Salut à tous, vous êtes sur Kifim, je suis Agleusla. On va parler jeux de société, parce que c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Tout à fait. Voilà. Au programme aujourd'hui, on va parler un peu quand même de Cannes. Pas trop long parce qu'il y a déjà eu beaucoup de vidéos là-dessus. On va parler de notre Game Night, un petit retour sur la Game Night qu'on organise. On va Là, il y parler... a 10 jours déjà. Ouais, ça passe vite. Hein. On va parler aussi des jeux qu'on a joués, hein, hors dehors de Cannes, parce que Cannes, il y a beaucoup d'annonces, donc il y a des jeux qui ne sont pas encore sortis. C'est un peu le but d'ailleurs de cette émission, c'est de revenir sur les jeux auxquels on a joué. Normalement, on fait une fois par mois, mais là, on a raté février. On avait fait le retour du festival Rennes en Jeu, qui était début février, donc on avait fait un petit peu... on avait empiété déjà sur février. Bon. Du coup, on fait un peu février-mars. Voilà, février-mars. On commence par un petit retour de Cannes ou la Game Night. Bah toi, tu peux faire le retour de Cannes. Moi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Cannes. Donc, ça m'a pris 3 heures, c'est bon. C'est ça. Donc, pour repréciser ceux qui, du coup, ne connaissent pas ou débarquent sur la chaîne, Lesla fait une émission dédiée au coop le vendredi midi, souvent sur Twitch, rediffusée sur YouTube. Donc là, vous pourrez retrouver le lien vers la vidéo, du coup. J'y arrive jamais. Là. Des vidéos de... Lui, il a fait une vidéo dédiée aux sorties coop. 2 vidéos dédiées sur les jeux coop et par équipe qui ont été présentées à Cannes. C'est ça, 17 du coup, tu as parlé de 17 jeux notamment. Et 3 vite fait, ouais. Donc voilà, donc si vous voulez voir les jeux coop de Cannes, vous avez le lien ici. Nous, là, on va parler un peu en général. Déjà, peut-être un petit point sur l'As d'Or, qui a été quand même remis du coup à l'occasion du festival, qui a fait débat un petit peu. On peut dire ça. Voilà, donc si on parle de la catégorie donc jeu de l'année, il y avait Odin, il y avait Captain Flip et il y avait Forechrome. Donc 3 jeux vraiment très différents. On en a quelques-uns peut-être par ici. Donc là, moi, j'ai Odin. Donc c'est vraiment le petit jeu qui vaut 12 €. Moi, j'ai Forechrome. Voilà, qui ressemble à un... Comment il s'appelle? On va dire un président avec un petit twist. Forechrome, qui est un jeu méchant où le but, ça va être de s'embêter et de se faire des crasses. Et il y a Captain Flip, qui est entre les deux, un petit jeu un jeu plutôt familial, de pose de tuiles, avec des règles assez accessibles. Donc tout le monde le donnait gagnant, hein, clairement. Forechrome, finalement, tout le monde... Voilà, c'est un peu clivant. Non, parce que il avait rien à faire là. Moi, les gens, ils aiment bien. J'ai les bons retours sur Forechrome. On l'a fait jouer à la Game Night, les gens étaient contents. Ouais, mais pour une Game Night, c'est bien, mais pas pour un As d'Or. Ouais. On en reparlera. Captain Flip, voilà, c'était un bon duo d'auteurs, tout ça. Enfin, voilà, c'était le choix un peu évident. Et voilà, le jury a pris un contre-pied de nommer, du coup, Odin. Donc, Odin, voilà. Je sais même pas si j'y ai joué. J'y ai joué ou j'ai pas joué? Si, tu y as joué, mais tu t'en souviens pas. On y a joué ensemble. Ça veut tout dire. C'est un jeu de défausse. J'en ai aucun souvenir. Aucun. En fait, j'ai réessayé, parce que voilà, tout le monde, j'en vois, et j'ai réessayé, mais je réessaye en vain. Non, mais c'est comme moi, mes 12 parties de Captain Flip. Hein. Moi, j'y joue et je vois pas non plus. Là. Oui, mais tu vois, Captain Flip, je comprends que ça te plaise pas, mais il y a un petit twist, il y a un truc facile, de familial. Là, si vous avez... Enfin, pour moi, j'aime Vélonimo, et je préfère Vélonimo. Bah oui, Super Kamsoul a dit, c'est où il, je sais pas d'ailleurs, dit, c'est petit efficace. Captain Flip, il lui manque une extension. Oui, c'est vrai qu'ils vont pouvoir rajouter des tuiles pour renouveler le jeu. Il y avait déjà quand même plusieurs plateaux qui changeaient un peu la donne. Là, finalement... Enfin, tu primes pas une extension à l'As d'Or, donc non, c'est sûr. S'il manque quelque chose, il a pas le prix, quoi. Mais voilà, mais du coup, Odin, encore moins, quoi. C'est un jeu de défausse tout simple. Je vois même pas tant que ça le twist, la différence ou quoi. Bah voilà, du coup... Bah moi, j'aurais voté pour aucun des 3 jeux, donc je donne pas mon avis. Voilà. Odin, façon, voilà, c'est... On s'en fout. Après, je suis contente pour Helvétique, ils font plein de petits... Enfin, ils ont cette gamme-là dans ces formats, donc enfin, voilà, c'est bien pour la maison d'édition. Je trouve qu'ils font des bons jeux globalement. Maintenant, voilà, je vois pas le plus de... J'arrive pas à trouver... Je réessaye, mais je retrouve pas le plus qu'à Odin. Les gens arrivent pas trop à comprendre, enfin d'ailleurs, ou ne savent pas tout simplement, ce que récompense l'As d'Or. Parce que t'as beaucoup de gens qui disent, ils donnent le prix à un jeu qui est là parce qu'il va faire découvrir le jeu de société au grand public. Donc ça doit être un jeu accessible, ça va être un jeu qui va ouvrir le monde du jeu. Sauf que, il y a des gens qui disent, c'est le prix du meilleur jeu. Oui, il y a Alors vas-y, qu'est-ce que tu penses que c'est? Pourquoi tu votes? Pourquoi vous votez dans le chat? Est-ce que pour vous c'est le meilleur jeu, ou est-ce que c'est un jeu accessible qui va faire découvrir le jeu de société? Bah, c'est un peu des deux en fait. Il y en a un des deux qui est écrit sur leur site. Hein. Bah, ça vaut pas le coup, vous n'avez pas le droit d'aller voir dans le chat, bon, tricheur.
Bah, normalement, c'est le jeu de l'année. Donc le meilleur jeu. Bah, ils disent pas meilleur. Sur leur site, ils disent meilleur. Ah ouais, Ouais. ok. Et là, clairement, enfin, Non. Alors, on avait dit qu'on en parlerait pas. Mais voilà, après, je peux comprendre que ça marche pour certains, mais pour moi, ça fait un peu comme... tu sais, il y avait un jeu qui avait fait débat il y a quelques années, j'ai oublié le nom. Si vous avez retrouvé le jeu que finalement tout le monde avait... Personne n'avait... Ah oui, mais ça, tout le monde... Ça, c'était... Normalement, de toute façon, il était... Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Tout le monde dit qu'il était dans la catégorie initiée. Donc là, tu changes de catégorie. Tout le Voilà, monde le mettait dans la catégorie initiée. Moi, je le mettais dans toutes les catégories. Mais une année, il y a un jeu pareil qui a fait Oriflamme. Tout le monde personne n'a compris pourquoi ce jeu avait été nommé et gagné. Parce que, bah après, moi j'ai bien aimé Oriflamme, mais c'est vrai que. Voilà. C'est. Quand je vois qu'un Sea Salt and Pepper n'a pas été nommé et que Odin gagne, bon. Voilà. Bon, Oui. fini le On débat. comprend rien. Bon. En fait, personne ne comprend rien. Personne ne peut rien comprendre parce qu'il y a un jury, il y a des discussions à huis clos et en plus, ils ont vraiment cette volonté que ces discussions elles soient vraiment très à huis clos et qu'elles restent très fermées. Si le débat vous intéresse, Pénélope a pas mal réagi sur une vidéo sur un peu comment elle avait vécu le truc parce qu'ils s'en sont quand même pris pas mal de taquets, notamment parce qu'il y a pas mal d'influenceurs dans le jury et c'est un petit peu pour moi un des problèmes. Donc bon, bref, de toute façon, on ne peut rien changer à rien, c'est leur tant décision. mieux, moi je trouve la mais maison c'est vrai d'édition pour le travail qu'ils font. Et voilà, que les gens, en fait, c'est un bon jeu. Voilà. Après, moi, c'est mon avis, je lui en préfère d'autres dans le système de défausse. Il y en a plusieurs que je préfère, qui je trouve un peu plus, voilà, un peu plus travaillés, quoi. Et c'est tout. Après, comme on dit, hein, c'est l'avis du jury, c'est notre avis. Chacun a son avis et il en faut pour tous les goûts. Donc tant mieux si ça lui donne de la visibilité. S'il marche et s'il se vend, bah super, bah, félicitations à eux. Il y a Dolmer qui nous attaque entre guillemets sur le fait que oui c'est notre avis. On est bien d'accord que c'est notre avis. C'est ce qu'on dit. Mais en fait on ne sait pas comment ils ont pris leur décision et de toute façon ils ne veulent pas communiquer là-dessus. À partir de ce moment-là, c'est juste que ça intéresse les gens donc ça ouvre le truc à débat. Moi c'est tout. Honnêtement, je m'en fous comme de ma troisième chemise. Bon, oui, de toute façon, voilà, et c'est super pour la maison d'édition, ça leur met de la visibilité, et je suis contente pour eux parce qu'ils font plein de bons jeux. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour la catégorie jeu de l'année. Ah, attends, je réponds à Dolmer. Je vais faire une petite parenthèse. Dolmer qui nous parle aussi, oui, parce que les affiches de nos Game Night sont faites avec de l'IA, c'est vrai. Je t'invite à venir parler sur notre Discord parce qu'on échange beaucoup sur le sujet, parce qu'il y a des gens que ça gêne et il y a des gens que ça gêne pas. Et il y a plein de problématiques autre que la simple utilisation de l'IA sur la réalisation d'une affiche pour un événement. Donc on est complètement ouvert sur le sujet, et si on pouvait se passer de l'IA, on s'en passerait avec plaisir, mais c'est des débats qui sont un peu plus costauds qu'un simple live. Mais on en parlait... comment... On en parle... De toute façon, pas de souci. On comprend que ça gêne, etc. Mais voilà, nous, on est bénévoles. On fait ça parce qu'on est passionné de jeu. La Game Night, elle est gratuite et offerte à tous. On n'est pas graphiste et voilà, pour l'instant c'est compliqué de faire autrement. Voilà, donc. Puis bon, je peux le redire ici, hein, mon argument principal, c'est effectivement ça choque, on va dire entre guillemets, des initiés, des gens qui s'intéressent au sujet, et moi le premier. Mais le fait est que quand l'affiche est en boutique, si je la fais avec un word art, personne ne vient. Si je la fais avec l'IA, tout le monde vient. Enfin, tout le monde, les gens viennent. Bah, c'est plus attractif. Mais ce que je disais, pour moi, c'est un débat qui est. Qui a lieu hein, sur notre Discord, on en a parlé, il y a des gens qui ont proposé de nous aider pour s'en passer, ou qui nous ont juste dit de nous en passer, mais est-ce que vous êtes majoritaire? On n'est pas non plus sûr. Donc voilà. Réunissez 7 de vos amis et faites un prix où tout le monde est d'accord. Ah bah non, personne. Mais non, ouais. C'est le but, hein. C'est pour ça qu'il y a des... Je pense que même au sein du jury de l'Asdor, ils ont dû passer des heures à débattre pour savoir... Ouais, parce que chacun avait ses préférences, ses attentes, Mais c'est normal. On va faire un prix sur le jeu coopératif. J'ai juste pas décidé comment on allait le faire encore pour être sûr que tout le monde ne soit pas d'accord. Attends, t'imagines les catégories A2, seul. Ah non, il y a qu'une seule catégorie, le jeu coopératif de l'année, et puis on n'en parle plus. De toute façon, voilà, ça n'existe pas. Donc on peut le faire. Votez. Voilà. Allez, je pars vite fait sur la catégorie initiée de l'Asdor. Il y avait 2 jeux d'enquête, enfin déduction enquête déjà. Déjà, c'est pas courant. Notamment parce qu'il y manquait Bonkbuster et il manquait Château Combo. Pour ne citer que ces deux-là. Voilà, donc c'est Behind qui a gagné. Ce que je respecte, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Voilà, et c'est innovant, ils ont proposé une proposition différenciante. Voilà. Après, est-ce que ce serait mon choix? Je sais pas. Mais ça récompense quelque chose qui est innovant, donc c'est bien qu'il l'ait mis en avant.
Je n'ai pas d'avis. Donc voilà, pour rappel, Behind, c'est en fait un jeu un peu d'enquête, d'énigmes, et en fait quand on va retourner derrière, en fait on a l'illustration qui se dessine si on a tout bien résolu l'enquête. Donc il y a ce twist de on retourne, ah bah non on a un quoi qu'on refait, ou ah bah c'est bon. Et là, waouh. Je crois que je suis plus intéressé par les conversations sur le pourquoi du comment du prix que par le prix lui-même. Voilà, il y avait chronologique 1920, Behind on ne l'a plus parce que du coup comme il se rejoue pas, enfin moi je ne verrai pas le rejouer, en tout cas pas immédiatement, donc il est plus là, donc il est déjà reparti vers une autre maison où il donnera du bonheur à d'autres, etc. Il y avait chronologique 1920 qui va être une gamme, hein, il va y avoir 2 autres boîtes déjà qui vont sortir. C'est une sorte de Cluedo moderne, on va appeler ça comme ça. Il est très sympa, il y a quand même pas mal il y a 3 scénarios qui ont 5 enquêtes derrière, donc 3 un peu histoires différentes, manière de gagner, avec 5 enquêtes. Donc très intéressant, très sympa, tous les retours sont très bons. Voilà, donc bah, oui, il peut mériter sa place, il reste assez classique. Mais ce qui est bien, c'est que le thème le fait sortir un peu des jeux comme Turing Machine, des choses comme ça qui paraissent un peu plus mathématiques. Ou là, du coup, le thème opéra, on se sent un peu plus immergé, un peu plus narré, donc ça fait moins matheux, quoi. Donc, quand 1920, et il y avait Harmonis. Harmonis qui fait tout bien, mais pareil, très classique, qui est juste là, très beau. Ouais, mais alors tu vois, là, j'ai un avis. Parce que pour le coup, si le but c'est d'amener du monde aux jeux de société, ça c'est vachement bien. Ouais. Ça coche toutes les cases. C'est beau, c'est facile à prendre en main, ça s'explique vite. Voilà, ça réunit plusieurs twists, hein, Cascadia, on l'a dit, Acropolis. Alors c'est peut-être pas original, mais est-ce que c'est un prix du jeu original? Non, donc ça le fait bien cette année-là. Voilà. Bon, si tu veux. Donc ça méritait, mais moi, Château Combo, c'est dans mon cœur. Voilà. Et on va reparler des auteurs tout à l'heure. Pourquoi? Pour quel jeu on va reparler des auteurs? Je laisse, si vous le savez dans le chat, normalement vous le savez. Donc les 2 mêmes auteurs, donc Grégory Gras et Mathieu Roussel, ont fait un jeu dont on va parler un peu plus tard, qui va être considéré comme un des meilleurs jeux de l'année déjà. Voilà, pour la partie expert, bah là du coup, je vais juste citer parce que finalement, nous on en a joué qu'à un. Donc il y avait Debrek de Nomé, qui a eu... il a eu le Spiel, je crois. Il a eu le Spiel. Ouais, il a eu le Spiel. Il y avait Sankoré et Kutnaora, et c'est Kutnaora qui a eu le prix. Voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que les retours sont très bons sur Kutnaora, et au final, commercialement, je suis pas sûre qu'il ait bien marché. Donc ça va peut-être lui redonner de la visibilité sur un jeu qui est peut-être un peu passé sous les radars. Donc bah, si c'est très bien, bah, tant mieux. Nous, on n'a pas eu l'occasion de le tester. Donc, si vous avez pu le tester, Kutnaora... Gros jeu, chacun pour soi, ouais, c'est clair que moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc... Bah, c'est vrai que là, les experts, on en fait un peu moins. Mais on en parlera peut-être. On a déjà parlé d'un qui est sorti, là. Donc, Wondrous Creature, qu'on a beaucoup aimé, mais on n'a pas encore réussi à refaire d'autres parties. On en reparlera. Bon, on en a déjà parlé dans un précédent live. Et pour la catégorie enfant, du coup, là j'ai un peu moins... Je sais que c'est Opération Noisette qui a eu le prix. C'était pas forcément celui qui était le plus prévisible, enfin du coup, donc, mais c'est lui qui a eu le prix. Apparemment le décor est très sympa, tout, donc Opération Noisette. Opération Noisette. Il y avait Mimose et Sam aussi qui étaient nommés, un petit jeu d'enquête. On cherche qui a volé... l'orange. J'ai encore moins d'avis parce que là j'ai pas d'enfants. Enfin, si, j'ai des enfants, mais ils sont plus grands. Voilà. Et le troisième, j'ai un trou. C'était les éclairs tout. Ça, t'avais dit que ça pouvait mais être je l'avais déjà vu le mécanisme avec la lampe, alors je l'avais déjà vu. Bon, bah, bref. Voilà. Donc c'est Opération Noisette. Et ben voilà, ça met en avant en tout cas des jeux. Ça c'est fait vivement le prochain prix. Ouais. Qu'on puisse débattre à nouveau de savoir s'ils ont bien ou mal choisi. Non, mais voilà, de toute façon, c'est comme chose pour vraiment intéressante. Que ce soit, c'est pour les Miss France, c'est pareil pour tous les prix, t'as un jury. Ah non, Miss France, j'ai un avis. Miss France, c'est de la merde, sur toute la ligne. On a Teva qui passe dire bonjour, voilà, c'est sympa. Salut Teva, merci. On était en plein débat sur les Miss France. Oui, voilà, parti là. Ça, c'est de la merde, c'est beauf, c'est sexiste, c'est tout ce que tu veux. Ça, c'est poubelle. Allez hop, on jette. Voilà. Je t'ai calmé là, allez. Et sinon, dans la hype de Cannes, bah moi j'ai pas eu tant que ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont été. Donc déjà, il y a tout ce coop. Déjà, tous les coop, on les enlève.
Bah, Tech Time, c'est vrai que là, moi, il me hype de plus en plus, donc qui va sortir chez Libellude. Alors, c'était vraiment, on n'en parlait pas, finalement, tout le monde en parle. Donc, Tech Time qui va sortir plutôt fin d'année. Là, j'ai une super nouvelle hier, ça m'a fait très plaisir. Il va y avoir Sanctuary, c'est Super Meeple qui l'a annoncé hier, qui est en fait un jeu dans l'univers Dark Nova plus accessible. Dans la mode actuelle de sortir des jeux accessibles de tous les gros Voilà. jeux. Du coup, je me dis qu'il va être, parce que comme Wondrous Creature est annoncé comme un peu un Ark Nova light, bah du coup, Sanctuary, c'est un Ark Nova light. Il a deux options. Il fait comme Pirate of Maracaibo et il marche très bien et les gens trouvent que c'est une bonne proposition. Arrête de sortir du cadre. Ou il fait comme Terra Nova et tout le monde s'en fout. Moi, j'ai déjà mis dans la case, je m'en fous. Ark Nova, c'est facile à prendre en main, ça n'a pas besoin d'être simplifié. C'est 3 heures. Moi, Ark Nova, c'est mon jeu expert préféré. Et je ne peux pas le sortir 3 heures, j'y arrive pas, quoi. 3 heures, c'est trop long. C'est ce que j'ai aimé dans Wondrous Creature, c'est ce côté en 1 heure et demie de pouvoir faire un jeu qui avait quand même un peu de profondeur. Voilà. Donc voilà, dites-nous là dans le chat, vu qu'on aime débattre, qu'est-ce que vous pensez des light? Et en l'occurrence de Sanctuary. Ouais. Donc voilà, donc ça me hype bien. Après, il y a pas mal de jeux à deux aussi qui vont sortir. Il y a Tag Team qui me plaît bien. De toute façon, c'est les... Ouais. Cette année, il y a en grande thématique, tu as le jeu à deux et tu as quand même un retour du coop. Et du coup, tu as un mix des deux avec le jeu par équipe, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu le... Tout le monde va par là. Sachant que de toute façon, plus personne va vers le gros jeu. Donc... Ouais, ça va être un peu plus... Les gros jeux, de toute façon, ils l'ont dit, hein, ça a été annoncé que ça allait être limité quand même. Donc, En même temps, il y en avait trop. S'il y en a moins et qui sont géniaux, moi, ça me pose pas de problème. Oui. L'Unique Light, rentrer à la maison, et bof. Et on ne saura pas lequel c'est. Théa, elle fait du teasing. Terra Nova. Ils ont acheté Terra Nova. Ah. Non, ils n'ont pas acheté Terra Nova. C'est pas Pirate of Maracaibo On ne sait pas. Ok. Mais je pense que c'est ça, c'est la réduction de temps. Les gens, ils sont obligés de sortir des versions, soit des versions duel, parce que tout le monde sort sa version duel, ou sa version light. Voilà. Bon, j'ai pas besoin, ni de l'un ni de l'autre. Des fois, ça marche bien, des fois, on comprend pas. Je pourrais le comprendre dans le cadre de Terra Nova, parce que ça sort longtemps après Terra Mystica. Oui, bon, le problème, c'est qu'il y a eu la version compliquée, il y a eu Project Gaia, donc il y a eu plein d'autres versions. Mais si ça sort longtemps après, une revisite, pourquoi pas? Et au final, c'est celui-là qui se vautre, alors que Pirate of Maracaibo, qui sort quand même peu de temps après Maracaibo, lui cartonne. Je sais pas. Et Sanctuary, je pense que risque de cartonner en fait. Parce que des gens qui font de l'expert, qui ont des enfants, et qui veulent pas passer à Ark Nova, ils passent à Sanctuary avant de passer à Ark Nova. Ouais, mais dans ces cas-là, achète un autre jeu. Enfin, si ça le descend à 2 heures, fais un Wondrous Creature, au moins t'as deux jeux différents. C'est vrai. Parce que non, après, ça a été annoncé, donc pour l'instant... T'as pas besoin d'avoir 2 fois le même jeu, en fait. On ne sait pas trop encore. C'est juste dit que c'est dans l'univers et plus accessible. Mais bon, après, il y a quand même sûrement des twists. Comme Finspan, qui est sorti, là aussi, une version familiale. Donc là, ils ont les trois. Wingspan au milieu, Expert Wyrmspan, et là, familial Finspan. Quel est le prochain? Si la subtilité est la même entre Finspan et Wingspan qu'entre Wingspan et Wyrmspan en termes de difficulté, pour moi ça fait triplon. Et quel sera le prochain? Ils vont sûrement faire un junior. Moi j'ai voté pour Kitten Span. Avec junior, pour les enfants. C'est ça, ils vont faire ça. Mes filles, elles ont trop voté pour aussi, quoi. Un Cat Span junior. Kitten avec des chatons. Ouais. Kitten Span. Regardez-nous. On a annoncé. Comment il s'appelle c'est Hargrove, l'autrice de... Ouais, Elisabeth Hargrove. Mais c'est plus elle après qui fait... C'est pas grave, regarde-nous, fais un Kitten Span et deviens riche. Et donne-nous 10%. 15%. Pour avoir soufflé l'idée. Et il y a Oliver qui nous dit que Wondrous Creature ressemble plus à Everdell. C'est pas faux. Oui, moi je suis d'accord. Dans les créatures et tout, et dans le public. Mais Everdell, c'est un jeu qui pouvait tout à fait être retravaillé. Donc, mais il a été retravaillé. Il a été retravaillé plein de fois. Donc c'est pas choquant qu'il y ait un jeu qui vienne en face, quoi. Ouais. Bon, moi j'ai pas besoin de le con. Mais c'est pas... Enfin bref, très bien, Wondrous Creature, jouez-y. De toute façon. Ouais, ça c'est top. Plus fun. Alors, c'est bon là pour ça, on a fini l'Asdor, Cannes et compagnie. Ouais, parce que après il y a plein de jeux qui vont sortir, on est encore croulé sous les futures sorties. Ah oui, c'est le début de l'année, donc bon, ouais. Ça on s'en fait. Petit aparté,
Voilà, si vous voulez nous aider un petit peu, si vous voulez qu'on fasse Qu'est-ce que plus je vais faire d'affiches faire en la IA, manche soutenez-nous, inscrivez-vous du coup sur le Discord, abonnez-vous à la chaîne, venez discuter avec nous sur Instagram, etc. Enfin voilà, commentez, likez, comme pour tous. C'est ça qui fait que du coup après on a plus de jeux, on va pouvoir parler de plus de choses et voilà. Et du coup, petite transition, parce que du coup notre but aussi c'est de faire jouer à des jeux, parce qu'on a envie de transmettre notre passion, c'est qu'on organise des Game Nous ne Night. sommes pas des simples youtubeurs ou twitchers. Nous sommes des organisateurs de Game Night avec affiches faites en IA. Votez pour nous. Ah non, c'est pas ça, je me trompe. On était à la 6e. Ouais. Donc là, on essaye tous les trimestres, donc à peu près une en mars, une en J'ai un juin, scoop. une en septembre, octobre et une en décembre. Donc voilà, 4 par an. On a plus d'une centaine de personnes à chaque fois qui viennent. Ouais, On là, a- on s'est fait une petite peur sur la dernière parce que Les gens sont arrivés plus tard. les gens sont arrivés. Ils nous ont pas dit pourquoi, mais ils sont arrivés plus tard. Normalement, vers 19h30, on est 19h30, 20h, on est full, c'est-à-dire qu'on est autour de 110 personnes. Et là, on devait être entre 70 et 80. Parce qu'il faut le dire, on a un food truck sur place, donc souvent les gens mangeaient sur place. Et là, je pense que les gens ont mangé chez eux, Ouais, finalement. ouais. Et Bah, du coup, sont venus ils nous ont après. pas dit pourquoi. Mais du coup, quand j'ai fait un premier comptage et que j'ai compté, je sais plus combien, 70, 80, j'étais un petit peu hyper inquiet parce que on avait la boutique de Rennes qui était là, on avait Double Terre Combo de jeu, Games, du coup. ouais, on avait Double Combo Games, l'éditeur des Secrets de Zoro, qui était venu faire tester le jeu et tester des protos, donc c'était bien Et de cool. Mage Noir. Parce que c'est On avait des jeu. auteurs de De jeux de rôle. jeux de rôle, on avait tout, et on n'avait pas grand monde. Et finalement, j'ai recompté vers 21h15 et on était 120 quasiment, donc on était complet. Donc voilà, il s'est passé que les gens sont arrivés plus tard. On le saura pour la prochaine fois que ça peut arriver. Et En du dehors coup, de ça, succès. Donc on a des tables de jeux de rôle qui variables, qui peuvent avoir des jeux de rôle un peu plus longs, plus courts, voilà, avec... Normalement, c'est des parties calibrées. Normalement, chaque table, c'est des parties calibrées autour d'une heure Ouais. pour faire 3 parties dans la soirée. Donc voilà, donc on propose du jeu de rôle. Les jeux de société sont en libre disposition. Il y a un bar sur place. Avec Et- des gentils bénévoles pour expliquer les règles. Et Teva, qui vient aussi. Mm. Qui a pu jouer du coup. un petit peu. Ouais, elle a beaucoup joué là. Bah oui, il y avait personne au début. Mais voilà, du coup, donc venez, ça nous fait toujours plaisir. Et en général, on a les nouveautés, nos jeux, des jeux que certains qu'on a réussi à avoir par... on se cache pas, hein, par Asmodée qui nous envoie quelques Oui, jeux. c'est Asmodée qui nous soutient beaucoup. Voilà, et nos jeux, hein, on a à peu près un tiers de tes jeux, un tiers de mes jeux, un tiers des jeux Voilà, qu'on a c'est pu ça. recevoir. Donc, Bon, ça vous donne une bonne idée d'ailleurs. Ouais, l'approvisionnement, c'est à peu près celui-là. Ouais. Un tiers, un tiers, un Ouais. tiers. Nous, on fait pas les mêmes jeux, donc on achète pas toujours, souvent pas les mêmes jeux, donc ça nous permet d'avoir déjà un scope un peu étendu, et puis Asmodée nous aide, donc ça c'est cool. Et puis on essaie d'avoir quand même les dernières nouveautés à tester, hein, quand même. Ouais, parce on qu'il y a présente, une plus-value quand même. On présente toujours entre guillemets, 70 à 80 jeux, en se débrouillant toujours pour qu'il y ait les nouveautés, ceux qui font l'actu en ce moment, ceux dont on a parlé en vidéo. L'idée c'est ça, hein, c'est que vous puissiez retrouver, ceux dont on vous a parlé, ceux dont les gens parlent en ce moment, et donc voilà. Et si vous êtes un éditeur, n'hésitez pas à nous envoyer des jeux pour qu'on les fasse découvrir à la Game Night. Ça marche. Parce qu'on a aussi la boutique Terre de Jeu qui est là, donc qui Pour potentiellement... vendre les jeux, ouais. Et si vous voulez venir présenter vos jeux à la Game Night, comme Double Combo Games, venez, faites-le. J'y crois à mort, moi. Je fais de la pub Bah aujourd'hui, ouais, je vas-y, suis en mode promotionnel. Donc voilà, bah, du coup, encore une belle édition. C'était vraiment sympa. Et du coup, bah, là, J'ai un scoop. il a un scoop parce qu'il a la prochaine date. Bah, c'est moi, je le sais à peu près. À moins que t'as changé. Non, mais- tu te l'as Ah, pas. t'as tout changé. Ah, j'y suis pour rien. C'est en juillet. Wow, non, c'est pas en juillet. Ah. La prochaine Game Night aura lieu le vendredi 20 juin. Et ben, notez la date. Voilà. Alors, il n'y a pas encore d'affiche. On essaye de ne pas la faire en IA. Il y a des gens qui ont proposé de nous aider. Donc, si on peut, elle ne sera pas faite en IA. Parce que si c'est nous qui la font, ça sera des bonhommes bâtons. Si, est raté. Et si on ne peut pas, elle sera faite en IA et ça provoquera des débats. N'hésitez pas à débattre pour ou contre l'IA dans les commentaires, on s'en fout, ça fait du référencement. C'est vrai, c'est vrai. Donc, même si les gens disent que ça fait pas de référencement, on s'en fout aussi, dites-le dans les commentaires, ça fera du référencement. Voilà. C'est génial, en fait, vu que les gens débattent de tout, tu peux leur dire de le dire dans les commentaires. Mais Et hop. c'est vrai, non, mais après, on comprend et on fait comme on peut. Oui, globalement, c'est assez bien résumé. Et si on parlait maintenant de jeux? Parlons jeu. Alors, mais c'est stéréo, à quoi as-tu pu jouer depuis 2 mois? Que Eh j'avais ben. presque pas vu de toute façon depuis 2 mois et qu'à la Game Night, on n'a pas joué ensemble. Donc, C'est vrai. Et ben moi, je vais parler de ce petit jeu qui est sorti finalement la semaine dernière, mais que je l'ai acheté en financement participatif 2 mois avant sa sortie, ce qui est court. Et tout le monde en parle et on dit du bien en ce moment. Et donc c'est Symbiose. Symbiose, donc c'est
c'est un premier jeu, je crois, pour Christelle Partinico et Jérémy Partinico. Je crois que ça doit être son mari. Et les illustrations sont de Baptiste Perret. C'est Subverti, la maison d'édition. Subverti, c'est une petite maison toulousaine. Ils ont déjà fait Biomos, ils ont fait Dédale, ils font des jeux inédits aussi pour des festivals. Et ils sortent ce petit jeu, donc Symbiose, qui est... Vous connaissez Splito, vous connaissez Skijo, vous faites pouf. Et là, j'étais hypée de ouf. Bah moi, à partir du moment où quelqu'un met Skijo dans la description d'un jeu, j'ai plus envie de jouer. Donc voilà, mais il y a une petite profondeur supplémentaire. Mais globalement, c'est un peu ça. Donc vous allez avoir une mare avec 8 cartes qui sont au départ face cachée. Vous allez retourner une première carte, tout le monde a sa mare. Si vous jouez à 4, tout le monde a sa mare et vous retournez une première carte. Ensuite, il y a une rivière où il y a 4 cartes et vous allez prendre une des cartes de la rivière et la mettre à la place soit d'une de vos cartes qui est cachée, soit une visible, mais si vous faites une visible, de toute façon, vous retournerez une carte. Donc, c'est pas forcément le meilleur plan, sauf si vraiment ça vous fait gagner beaucoup de points. Et on fait ça jusqu'à que tout le monde ait ses 8 cartes retournées. Donc, en gros, ça se joue en 8 tours. Le petit twist du jeu, c'est que sur votre mare de 8 cartes, les 4 cartes du centre, c'est dur à dire ça, hein, 4 cartes du centre, vont scorer avec votre mare en entier, avec vos 8 cartes. Mais les deux celles de droite, les 2 cartes de droite vont scorer avec la mare du voisin de droite et les 2 cartes de gauche vont scorer avec la mare du voisin de gauche. Et coucou Splito. C'est pour ça qu'il y a un côté Splito et le côté Skijo où on prend une carte et on retourne et on la met à la place. Les cartes, elles sont très belles parce que elles sont grandes. Donc déjà, au niveau visibilité, on peut dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Tac, si j'en prends une. Tac, si j'arrive à en prendre une. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc déjà, vous voyez, au niveau visibilité, c'est vraiment nickel. Ah, c'est vrai que moi qui suis une taupe, c'est pas voilà, mal. C'est pas mal. Un jeu pour moi. Oh là là. Et en plus, on peut jouer par équipe. Pourquoi j'ai pas joué encore? Bah ouais, pourquoi? Hop, là, elles sont à l'envers. Mais voilà. En gros, il y a... Par contre, elles sont un peu fines. Bon, ça va quand même. Parce que tu les places sur ta mare. En fait, elles sont un peu statiques. Donc voilà. Et vous, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des cartes là qui scorent toute seule. Donc là, elle fera 6 points, peu importe ce qu'il y a. Mais les autres cartes vont scorer de manière différente. Vous allez avoir un animal et une couleur. Par exemple, celle-là, si vous la mettez au milieu sur les 4 cartes du centre, bah, vous ferez 2 points par carte rose dans votre mare. Si vous mettez, par exemple, celle-ci, voilà, c'est dur à l'envers. Et bien, celle-là, si vous la mettez à droite, bah, vous ferez 2 points par carte rose qui est dans la mare de votre voisin. Et c'est tout, voilà, le jeu en termes de règles. C'est déjà quand même, c'est très déjà vu. Ouais, mais c'est plus brainy qu'on y paraît, parce que du coup, on veut pas tout de suite mettre les cartes à droite et à gauche, parce que sinon ça donne l'indication au voisin de ce qu'il faut pas faire, parce que si tu dis, moi je fais des points, parce que là j'ai que des cartes de couleur, mais je vais essayer de trouver une carte... Mais en fait, c'est pas écrit que c'est chez les voisins. Mais non, mais ce que c'est, en fait, tu mets tes 8 cartes, et ces 2 cartes qui seront à droite, elles scorent avec... Ah oui, comme Skijo, comme Splito, j'avais oublié Splito. Mais vous avez aussi donc on peut scorer soit par couleur, soit on score aussi par animal. Et donc si on met tout de suite sa carte à droite, bah, le voisin il va savoir qu'il faut pas qu'il mette de libellule, sinon il donne des points. Donc en fait, voilà. T'as 2 mares. T'as une à gauche, une à... Enfin, c'est vraiment la même chose que Splito. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors attends, je regarde les commentaires vite fait. Olivier qui aimerait bien venir à la Game Night et qui habite à Bordeaux. C'est vrai que c'est un problème, mais si tu as des amis à Rennes, tu peux venir les voir le week-end de la Game Night. Alors, c'est bien meilleur Skijo, ça me désole que ce dernier soit devenu une référence. Bon, c'est devenu une référence parce que tout le monde l'achète. Comme dit Anna Coluche, le problème c'est que les gens l'achètent, s'ils n'achetaient plus, ça ne se vendrait pas. Tout le monde n'est pas capable aussi. Enfin, moi, il y a des gens dans l'entourage qui n'ont pas envie de règles, qui n'aiment pas ça. Et voilà, c'est vrai que Skijo, bah, il permet de jouer sans réflexion. Et... Bon, bah, jouer à Flip 7. Oui. Allez, bim. Allez. Sujet suivant. Donc voilà. Et du coup, malheureusement, je n'ai pas. Donc ça fait quand même, je l'ai joué, il est sur du BGA. Donc vous pouvez y jouer, ça c'est pas pareil. Les parties sont très rapides, il n'y a que 8 tours. La petite subtilité quand on joue à 2, c'est qu'on joue avec une mare de 8 cartes et on score avec un voisin et on score avec la mare, du coup, pour compenser les joueurs. À 4, on peut jouer soit en individuel, soit en équipe. Et là, du coup, les cartes à gauche et à droite vont scorer avec la mare de votre coéquipier. Donc là, il va falloir un peu échanger en disant « Mais non, prends pas cette carte-là, j'en ai besoin, tu prends celle-là. » Donc voilà. Donc... Il y a Teva qui essaie de se faire inviter à une après-midi jeu, de façon pas très subtile. Voilà, donc les illustrations, c'est un petit jeu, ça vaut 12 €. Hein. Vous pouvez faire plein de parties, ça marche avec plein de gens. Bon alors moi le pitch me tente pas du tout parce que j'ai déjà vu ça 200 fois. Je trouve les cartes très cool,
Parce que bien lisible, Ouais. c'est un critère. Les trucs où c'est écrit tout Ils petit, sont ça me grands, c'est gave. bien. Et pour le coup, tout le monde en dit du bien. Donc, Bah non, pas trop, parce qu'il y a un petit bloc de score. Et du coup, ça se fait très bien, parce que du coup, il y a le petit bloc de score, là, je sais pas si ça va zoomer. Voilà. Et du coup, on met sur chaque carte, voilà, comment on score. C'est vrai qu'ils pourraient faire une petite, s'ils ont l'occasion, subverti une petite appli. Toute simple. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas donc c'était un forcément A le pas temps. trop à une question posée dans le chat qui demandait si c'était pas trop pénible de compter les points. Voilà. Et franchement, bah non, parce qu'on compte chaque carte, et puis hop. Et voilà. Voilà. C'est plus simple que Forêt Mixte. Mais bon, Forêt Mixte, maintenant, il y a une appli. C'est plus simple que Forêt Mixte. T'as vu la gueule des cartes? Je veux dire, t'as un dessin et un chiffre sur chaque carte. T'en as partout sur les cartes de Forêt Mixte. C'est plus simple que Ark Nova. Bah ouais. Tu sais, la boîte, elle est grosse comme ça. La règle, elle tient sur une demi-page. Une demi-page à 5. C'est plus simple. Ouais, bah oui, forcément. Ok. À moi? Bah oui. Moi, je vais parler d'un... Tiens, je vais parler de ça. Comme ça, je me débarrasse. Mais non, ça me servait à poser les jeux juste à la bonne hauteur, regarde. Bah, pas tant que ça. Si, parce que... Voilà. Mais si, c'est bien fait. Une grosse boîte. Une grosse boîte. Donc, Forochrone. Alors, dans Forochrone, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, bah, vous allez vous battre, entre guillemets, pour... Avoir le plus de jetons Ouais, à la enfin, fin. la vraie histoire, c'est qu'il faut devenir la nouvelle famille qui va régner, un truc comme ça. Je connais pas le pitch. En guerre depuis toujours, vos familles ont décidé qu'il était Ouais, temps c'est de ça. se réunir en un unique royaume. Mais qui portera la couronne? Donc, globalement, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de sous. Et pour en avoir le plus de sous, vous avez deux techniques. Soit vous, alors des sous, c'est des rubis en fait, ou des sous. Soit vous en gagnez, soit vous en faites perdre à vos adversaires. Et c'est vrai que c'est là que réside l'originalité du jeu, c'est que la technique de j'en fais perdre à mes adversaires, elle est plutôt primordiale dans le jeu comparée à plein d'autres jeux. Donc, à son tour de jeu, on va acheter un personnage relativement cher. Enfin, donc voilà, hop, ça dépend. Plus il est puissant, plus il est cher, en gros. Le personnage, il part dans une des fosses communes. Quand tout le monde a acheté un personnage, deux pour le premier tour, on mélange tout ça, on retourne les cartes une par une, et on applique les effets. Il y a un petit mécanisme qui est sympa, qui est le fait de mettre les cartes dans les protège-cartes, dans les petits sleeves qui sont propres à chaque joueur, ce qui fait que bah, j'ai pris cette carte-là, je la mets dans le sleeve de ma couleur, et on sait que cette carte-là, elle s'applique à ma famille. Oui, c'est ça, parce qu'on mélange toutes les cartes recrutées dans un même tas. Donc toutes les couleurs vont. En fait, les cartes vont pas sortir dans le même ordre à chaque fois. C'est ça qui rend le jeu complètement aléatoire, parce que l'effet que tu avais voulu faire peut-être en prenant cette carte, bah, il va s'appliquer après un autre et il marchera pas. Enfin, du coup, c'est chaotique à souhait. À peu près. Bah, tu vois, c'est marrant, je l'aurais pas qualifié de chaotique. Ouais. Mais voilà. Et bon, surtout, donc, vous faites votre pioche de cartes communes, là, où après, on applique les effets. Et au deuxième tour, en fait, vous rachetez des personnages qui vont dans la même pioche, qui va grossir. Donc, à chaque fin de manche, il y a 4 manches, et ben, il y a de plus en plus de personnages qui s'appliquent. Donc, les personnages que vous achetez au premier tour, ils vont s'appliquer 4 fois, alors que ceux que vous achetez à la 4e manche, ils vont s'appliquer qu'une seule fois. Et c'est tout, voilà. Ils deviennent de moins en moins chers aussi au fur et à Oui, mesure, voilà, l'achat. Bon. système. Et voilà, c'est tout, il se passe Et rien on n'a pas d'autre. parlé du système de portrait, parce qu'on est premier ou pas, le Je système trouve de à portrait la limite, c'est marche pas- bien. Oui, mais c'est pas une règle. Non, mais ça fait aussi le truc. On se dit, moi, finalement, je vais être premier, je veux passer devant. Mais au final, donc voilà, c'est un jeu où effectivement vous allez taper sur les autres pour qu'ils perdent des rubis. Vous allez dire, ah bah tiens, toi parce que tu m'as tapé la dernière fois, toi parce que t'as le plus de rubis, toi parce que j'aime pas ta tête. Parce qu'on ne sait pas, il y a un coffre. Et on ne sait pas combien et qui on est où. Ouais, après tu le devines. En fait, ce qui me perturbe, c'est que le jeu en soi, je le trouve pas si méchant que ça. J'ai joué à des jeux qui étaient beaucoup plus vaches que ça, où quand tu tapes sur quelqu'un, c'est vraiment méchant, tu vois. Et en fait, les gens là, ils sont tous en mode ah, c'est le jeu où il faut taper sur les autres. Putain, vous êtes habitués à des jeux vachement policés en fait. Hein. Je trouve ça. Moi, j'aime pas les jeux méchants, je joue à ça, je m'en fous en vrai quoi. Mais oui, parce que c'est reste. Tu démolis pas ma stratégie, tu Bah, casses c'est pas un ma jeu partie. stratégique. Oui, non, mais justement, mais du coup, c'est pas méchant en soi, tu vois. Oui, mais c'est comme Flip 7 en fait. J'ai pas beaucoup. Mais Dolmer dit ouais, on perd des amis. Mais parce que du coup, on peut se liguer contre une personne et la faire chu. Ouais. Moi, j'étais plutôt agréablement surpris parce que je m'attendais à rien du tout. Mm. Après, voilà, tu me demandes si j'ai envie d'y jouer. Je préfère faire un forum mixte. Oui, mais c'est pas le même.
c'est pas la même chose, quoi. Là, normalement, c'est un petit jeu d'ambiance. Hein, et c'est Moi, pour ça qu'il est dans la perds plus d'amis catégorie à tout Forêt public. Mixte. Hein. À pas lâcher Parce que les t'as cartes. des amis qui jouent à Forêt Mixte. J'ai des enfants qui jouent à Forêt Mixte surtout. C'est ça À aussi. pas lâcher les cartes qu'ils veulent, tu vois. Après, moi, les illus, je les trouve sympas. Franchement, en termes de, justement, les petits sleeves, les petits coffres. Du coup, ça en fait un jeu assez cher, quand même, pour un jeu familial, d'ambiance. Ouais. Ça Alors, le fait à 35 €, je crois. Est-ce qu'ils auraient pas pu un peu rogner sur certaines choses? bah, c'est peut-être les sleeves. Hein. Super Camsoul qui dit qu'elle y joue avec ses enfants et que c'est un jeu cathartique. Moi, je n'y joue pas avec mes enfants à Forêt Crown parce que on évite les jeux où on se tape quand même trop dessus. On est des sensibles dans la famille et on sait pas qui bout Ils ont sur le cœur qui après. fragile. Ouais. Donc, non, moi, on n'y joue pas avec mes enfants. On joue en coop. De toute façon, comme ça, Voilà. on est tous d'accord. Donc voilà, en soi, donc mon avis, je trouve ça plutôt bon comme jeu. Je trouve ça non dans le sens positif du terme. Par contre, je trouve que ça pas exceptionnel et je vois pas ce que ça foutait un As d'or. Mais on a dit qu'on n'en parlait plus. Et donc, c'est un jeu de Maxime Rambo, on l'a pas dit. Ah Et oui, c'est je vais édité encore me par faire- Repos Je Productions. vais encore me faire gronder parce que je ne cite pas les auteurs. Mais je mets des petits bandeaux au montage après, là. Et donc ça, du coup, on remercie Asmodée qui nous a transmis celui-ci. Ouais. Voilà. Et ça, par contre, typiquement, ça c'est génial en Game Night. Ouais. Ça, c'est des jeux qui marchent hyper bien en soirée jeu. C'est Donc ça. ça, c'est idéal. Enfin, pour ce genre d'événement, pour les barrageux, pour ce genre de trucs. Mm. Ça rentre pas dans ma Et si bibliothèque, vous mais voulez ça faire rentre dans la partir bibliothèque de vos la Game amis Night. vite de chez vous. Ouais, vous les faites jouer, je suis sûr que je te trouve bien, tu les fais jouer à ça, là, ils vont partir parce qu'ils s'ennuient. Oui, mais c'est pas la même raison. Là, c'est comme ça, ils y reviendront pas trop vite. Allez, C'était fort next. au camp. Celui-là, on jette. Ouais, et moi je vais parler. Est-ce que je fais pas les deux en même temps? Non? Tu veux que je les fasse en séparé? Non, tu fais ce que tu veux. Eh ben, je vais parler de Panda Spin. Lequel j'ai le moins aimé? Donc, oh, mais Ah non, parle de l'autre d'abord. Ah bah oui, mais tu mélanges tout. Voilà. Tiens, je te le tiens, vas-y, parle. Non, mais là, on le voyait. Là. Regarde, Non, mais attends, on le met sur ma belle boîte de... Voilà. tu peux reculer, sinon ils n'ombrera pas sur nous. Bref, je change. Je parle de Filet aux fiches. Filet aux fiches. Alors, du coup, ça s'appelait comme ça au début, non? Je sais plus. Non, en fait, c'est marrant parce que nous, dans l'édition qu'on a, c'est l'édition, enfin, que t'as d'ailleurs, c'est l'édition franco-espagnole, j'ai pas trop compris. Et du coup, c'est mis aussi Pesca Cartas partout, mais c'est un jeu de Friedman Friese qui est allemand. Et du coup, il s'appelle quelque chose avec fiche aussi, juste fiche d'ailleurs, un truc comme ça. Enfin, c'est un nom F parce que tous les jeux de Friedman Friese commencent par un F. Oui, c'est vrai. Et du coup, il s'appelle juste fiche aussi en anglais. Un truc dans le genre. Bon, c'est pas très grave. C'est le passant qui en a pas mal parlé, parce qu'il l'avait justement en version anglaise avant qu'il sorte. Et du coup, là, là, il est en français. C'est Matago qui le fait. Et je ne sais même pas qui c'est les auteurs. Bah, Friedman Friese, tu viens de le dire. Voilà, qui est pas n'importe qui. Et ça se reconnaît facilement au fait que c'est vert moche. Et Filet aux fiches, eh ben, moi j'aime bien. C'est une sorte de jeu de défausse pli évolutive. Défausse pli évolutif, c'est mieux. En fait, on va commencer avec des cartes. Et on va gagner des plis. Donc on va récupérer ces cartes-là pour les prochains tours. On va avoir en fait donc un filet, on va récupérer les cartes, et un bateau pour le prochaine manche. Ça se joue en 8 manches. Et du coup, la prochaine manche, on va intégrer les nouvelles cartes en dessous. Donc c'est une sorte de deck building finalement. Bah, un petit peu parce que tu récupères des cartes et tu augmentes ton jeu de cartes à la fin. Sauf que le petit twist qui est intéressant, c'est que finalement, si on n'a rien comme carte, si on n'a rien récupéré, et ben en fait, on va piocher dans une pile qui s'appelle Océan. Cette pile Océan, en fait, elle a des cartes plus fortes. Des cartes avec 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Et les cartes vont être de plus en plus fortes dans cette pile. Et notamment avec des effets. C'est vraiment que tu as des cartes dans tous les sens? Oui. Ok. Parce que y a les cartes 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles pour pouvoir les mettre après dans les bonnes piles. Parce qu'il faudra les mélanger. Donc voilà. Et justement, ce côté évolutif, bah, moi je sais que tu seras pas d'accord, mais j'ai un côté challenger. C'est-à-dire que, en fait, ça va se jouer en 8 manches et notre carte il va être plus fort, bon, des fois plus faible. Mais en fait, si on perd, on va récupérer des meilleures cartes. Il y a vachement plus de deck building dans le Challenger. Oui, non, mais bien que sûr, là-dedans. c'est un autre. Là, c'est familial. Je peux y jouer avec tout le monde. Challenger, j'aurais du mal quand même à faire jouer tout le monde, moi. Mais, et voilà, donc en fait, j'aime ce côté un peu chaotique. Moi, un de mes jeux préférés, c'est Skull King.
Et voilà, il y a ce côté chaotique des cartes à effet, parce que du coup, si on met un 0, on va pouvoir voler la plus forte carte du pli. Donc finalement, on donne un 0 à un des adversaires qui va récupérer un 0 qui est une carte nulle, mais d'un côté, ça va nous permettre de récupérer la plus forte carte du pli. Donc de récupérer peut-être un atout, etc. Donc voilà, voilà, moi je trouve que c'est très sympa. Par contre, du coup, ça peut être un peu long pour un jeu de cartes parce qu'il faut aller au bout des 8 manches. Alors, ils disent C2, alors 3 à 5. On a joué à 4 ou à 5 5. On a joué à 5. Bah, 5, ça marche bien. Est-ce que 3, ça marche? Ça risque de tourner un peu en rond parce que du coup, on va récupérer toujours les mêmes cartes. Il va y avoir peu de cartes à effet, peut-être. Donc, moi, je pense qu'on s'en fout du nombre de joueurs. Bah, tu vas avoir moins de cartes à effet. Si t'es 5, tu vas plus récupérer de cartes. Je vais empiéter un peu sur mon avis, hein, mais c'est 100% chaotique. Tu maîtrises que dalle, donc peu importe le nombre de joueurs. Eh ben, il n'est pas là dans le chat aujourd'hui, mais il avait mis une stratégie en place et il a gagné. Il a pas fait exprès. Bah si, parce qu'après il a dit, mon but c'est de pas récupérer de cartes pour récupérer que les fortes cartes. Oui, super, il a mis sa stratégie aux 2 tiers de la partie. Bah oui, mais... Non, c'était une stratégie de pas de choix. Dès la moitié. Parce que justement, après, il faisait en sorte de pas récupérer de cartes. Bah, en tout cas, ça a fonctionné. Donc, hasard ou pas, à retenter. Moi, voilà, c'est vraiment le jeu un peu de pli où les gens comme ça n'ont pas à réfléchir, à pas dire moi je mets cette carte sinon je vais perdre et tout. Là voilà, on y joue à la cool. J'ai un peu du mal avec cette notion de jeu de société où il faut pas réfléchir. Enfin, c'est bien, bah, va à la pêche. Mais t'as pas besoin de. Des fois, tu veux juste jouer parce que tu t'amuses en fait et t'as pas besoin de mettre une grosse stratégie en place. Je m'amuse en réfléchissant. Oui, mais après, ça je dis pas, mais il faut. Du coup, à l'inverse, il y a des gens qui s'amusent en ne réfléchissant pas et en jouant à des petits jeux de cartes où ah bah je t'ai piqué ta plus forte, ah bah du coup je gagne et puis voilà, et on s'embête un petit peu. Et voilà, après le design, bon, c'est donc classique. là, globalement, tu viens de décrire Batanimo. Bah peut-être. Moi, en tout cas, ma comparaison, c'est Skull King. Vous voulez un peu changer du Skull King, bah là, vous aurez un jeu de pli des fausses avec des petits twists de cartes à effet qui est facile, accessible. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas. Non, moi j'ai trouvé que c'était 100% chaotique, que tu contrôlais rien du tout, que c'était trop long, et il y a plein de bonnes idées. Et si effectivement t'es là pour jouer en t'en foutant complètement de tes cartes et en buvant une bière avec tes potes en même temps. Ah oui, voilà, mais on est sur le même. Oui, mais moi je joue pas à la bataille. Ouais. On est sur le même niveau que Batanimo. Voilà, c'est la même chose. Mais du coup, j'ai pas besoin de l'enrobage et toute la complexité qui va autour. Voilà. Puis le jeu, il est même punitif si si à un moment tu sais pas pourquoi ça a mal tourné parce que bah justement non, parce que tu es censé, si tu perds, récupérer des bonnes cartes. Oui, mais sauf que quand tu as des bonnes cartes, tu sais pas si elles vont être contrées ou pas. Tu peux pas t'assurer que tu vas gagner le moindre pli, que tu vas pas te faire piquer ta carte. Il n'y a pas de vrai deck building parce que tes cartes, tu les perds parce qu'on te les choure. Et puis 2, quand tu as trop de cartes dans ta pioche, de toute façon, tu la mélanges. Donc, tu ne sais pas si tu sors tes bonnes cartes et tes mauvaises cartes. Et il n'y a pas de notion de cartes qui vont ensemble pour comboter. Donc, c'est pas du deck building, c'est de la pioche et du hasard. Mais voilà, après, c'est un type de jeu qui existe. Mais pour moi, c'était juste 1 heure de chaos. Que dans plein d'autres cas, franchement, je pense que l'été au soleil après 12 bières, c'est sûrement très rigolo. Mais là, sur le moment, c'était pas ce qu'on m'avait vendu. Et moi, je suis sorti de là en disant... Ce qui va te permettre de faire une transition vers le deuxième, voilà. Qui est quasiment la même chose, qui est mais mieux fait. Panda Spin, qui est magnifique. Faut que je monte mieux ou moins bien que Flip 7. Eh ben, j'ai moins de mal avec Flip 7. Moi, Flip 7, il y a 2 règles, on est là, c'est assumé. Mais là, il y a plein de règles. Il y a plein de règles pour plein de chaos. Faut connaître les cartes et tout. Si le but c'est de jouer vite et juste de se lâcher la tête, faites un Flip 7. Puis c'est mieux édité parce que Friedland Freeze et sa maison d'édition, qui est la sienne, de F, 2F Spiel, là, c'est pas voilà. Après, voilà. Faites-vous votre avis, on a 2 avis. Flip 7, c'est du stop ou encore, et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on peut jouer à très nombreux Flip 7. Moi, j'adore, c'est vraiment le jeu. Voilà, et puis, il n'y a vraiment pas de règles. Si c'est pour faire du chaotique et du truc où tu rigoles, c'est parfait, faites pas de règles, c'est très bien. Ouais. Mais après, voilà, celui-là, c'est différent. On se joue à 5, on se pose. Voilà. Si vous aimez Skull King, clairement, voilà, ça c'est une alternative. J'aime pas Skull King. Oui, voilà. T'aimes pas les bons jeux. Donc, Panda Spin. Donc, Panda Spin, je vais mettre d'abord de ce côté-là. C'est des cartes, en fait. Est-ce que ça va zoomer? Oui. Voilà. On est en mode présentation de produits. Donc, déjà, moi, j'aime bien le design. J'aime bien les cartes, elles sont belles. Vous avez plein de pandas. Pas que des pandas, d'ailleurs.
Bon, bref. Et voilà, c'est déjà au niveau moi, au niveau des élus, j'aime beaucoup. Donc ça sort chez Matago. Matago Collection, maintenant ça s'appelle. C'est Karl Schudig. Je ne connais pas ce monsieur. Qui est l'auteur et l'illustrateur. C'est un collectif, c'est même une maison d'édition, ça, CMWM. J'ai l'impression c'est Ekman, non? J'ai l'impression que CMWM, YM, j'ai l'impression que... Bon, ça doit être un studio. Ouais. Voilà. Et quelqu'un qui s'appelle Wenyu Chong. J'espère que je l'ai bien dit. Bref. Panda Spin, c'est quoi? C'est un jeu de défausse. Un de plus. Mais, pourquoi il est différent? Donc, c'est comme un président. Donc, voilà, Odin. Mais en joli. Comment ça marche? En fait, c'est comme un président. Vous allez pouvoir jouer des pairs, des simples, des suites. Voilà, des suites. Les cartes vont de 3 à 2, comme au président. Moi, le 2, c'est la plus forte carte. Mais il va y avoir une petite subtilité, c'est que ça va se jouer en pli. Si vous perdez, donc la personne qui gagne, elle va défausser ses cartes. Donc la première personne qui défausse ses cartes gagne la manche. Et sinon, pour les autres, en fait, si les cartes, elles ont été jouées, mais que vous remportez pas le pli, hop, twist, touc, les cartes deviennent plus fortes. Parce qu'elles sont côté bleu. Ah, du coup, on a quelqu'un. Bonjour dans la boîte. Je fais une petite interview. Merci d'être là. Dans la boîte. Quel est le type de jeu validé? Déjà, en fait, pour répondre à cette question, on n'a pas du tout les mêmes goûts tout le temps. Ça, on a une partie des mêmes goûts. Après, moi, là... toi, t'es moins un petit jeu, quand même. Moi, je suis moins... Et en plus, il y a un peu de petit jeu. Bon, moi, je suis surtout un gros joueur de coop. Ouais. Et toi, t'es très jeu de joueurs, notamment. Et t'es peut-être plus ouvert d'esprit que moi, disons, on va dire ça comme ça. Enfin, moi, je dirais moins critique, mais... mais voilà. Ouais, moi, je peux jouer à tout. Je peux jouer à un jeu pour enfants, ça va me plaire aussi. J'aime bien si l'enfant, il s'amuse. Un Dragomino, ça me va, quoi. Donc, voilà. Donc, je disais, donc, le petit twist, donc, c'est les cartes simples, des cartes uniques, avec un seul chiffre. Et si vous les retournez, par exemple, ici, vous retrouvez avec des triples. Là, si je montre, par exemple, ici, c'est un... Maintenant, ça devient un... Ça zoome pas. Voilà, ça devient un triple 3. Et avec une seule carte, dès que là, vous pouvez du coup mettre un triple. Bon, le triple 3 est toujours dur à placer si vous n'êtes pas le premier joueur. Mais, donc voilà. Et ces cartes-là, par contre, si après quelqu'un joue au-dessus de vous, maintenant qu'elles sont bleues, elles seront forcément défaussées, même si vous perdez le pli. Donc c'est ça aussi l'intérêt de retourner ces cartes, c'est que quand vous les arrivez à les placer, pouf, elles s'en vont aussi. Parce que le but, c'est de se défausser de ces cartes. Et il y a des petites... il y a des familles. Alors, suivant le nombre de joueurs, on ne joue pas avec les familles. Et on peut gagner... Le panda va nous donner un effet. Le petit bambou, s'il y a un bambou, c'est quand elles sont en bleu, on va gagner un point direct quand on pose la carte. Il y a l'eau. L'eau, en fait, ici, il y a un œuf et une goutte d'eau. On peut lui donner la valeur qu'on veut. Donc, on peut faire une suite ou faire un double 9. Donc, voilà, il y a des cartes triples. Et qu'en as-tu pensé? Parce que là, tu vas nous faire toutes les règles. Et il y a le petit feu qui fait que, du coup, on peut défausser direct une carte de sable. Il y a les bombes. Les bombes, c'est quand on arrive à mettre 4 cartes minimum de la même couleur. Là, on fait bombe, plaf. Voilà, on écrase tout le monde. Mais on peut mettre une bombe plus forte. Voilà, donc c'est vraiment le jeu du président un petit peu revisité. Et moi, j'aime bien. Voilà, il est sur BGA, donc vous pouvez le tester si vous voulez. Pour ceux qui ne connaissent pas, BGA, c'est une plateforme pour jouer aux jeux de société. C'est gratuit. Vous ne pouvez pas jouer à tout parce que des fois, il y a un petit étoile, il faut un compte premium. Mais si quelqu'un lance une partie, vous pourrez y accéder. Il se joue à 2. Je ne suis pas sûre de l'intérêt à 2, mais j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc, mais c'est le type de jeu, pour moi, il faut jouer vraiment comme pour filer aux fiches, un petit peu plus nombreux. Je l'ai trouvé... Là, on a eu du mal sur les règles qui étaient pourtant simples. Et ça nous a un peu plombé. C'était un peu long, on était 5. C'était un peu long à 5 pour atteindre les 15 points, parce que ça se joue en plusieurs manches et on va gagner des points. Quand on s'arrête, quand on défausse, on regarde qui a le plus de cartes. Donc si la personne, il lui en reste 5, la personne fait 5 points. Et on fait jusqu'à qu'il n'y a plus qu'une personne en jeu. Mais c'est parce qu'on était tous très forts et que du coup, on avait tous qu'une carte à la fin. Donc ça allait, ça a mis du temps à arriver aux 15 points. Mais en soi, j'aime bien le principe. Voilà, on comparait, il y a Vélonimo, il y a Odin, il y a plein de jeux de défausse. C'est vrai que par le design, par les petits effets, au final, j'ai envie d'y revenir. Je peux y jouer sur BGA. Alors sur BGA, les parties, c'est beaucoup plus rapide. Donc tac, tac, tac. Donc voilà, pour moi, vraiment, il surpasse... Il surpasse ça. Il surpasse un peu les jeux du genre. Et avec le petit twist de retourner ses cartes, parce que des fois, on se dit...
Ah là là, tant pis. Si j'arrive à les placer, hop, je vais les retourner et en bleu, elles seront plus fortes. Donc il y a le twist de se dire, bah tant pis, si je les perds, c'est pas... si je perds le pli, c'est pas grave, mais au moins elles vont revenir plus fortes. Donc, Ouais. Et ben on y a joué après avoir joué à cette horreur-là. Et du coup, j'avais pas du tout envie de l'aimer. Parce que sorti de ça, je me suis dit, ouais, vas-y, encore un truc dans le même genre. Et au final, c'était plutôt une bonne surprise. Je dois dire que j'ai... Oui, c'était un petit peu long, mais à la différence de File aux Philo fiches. Fish, t'as un vrai contrôle. Parce que t'as tes cartes et tu joues au président, donc clairement tout le monde connaît les règles. Donc déjà, c'est bien, c'est facile, c'est rapide à prendre en main. Ensuite, eh ben en fait, quand tu vas... Il y a des cartes que tu vas décider quasiment délibérément de perdre, enfin de les mettre dans un pli où tu vas perdre, pour les retourner, pour transformer ta main en une meilleure main. Il y a des cartes que tu ne vas pas vouloir retourner, parce que tu vas vouloir que justement elles restent avec d'autres cartes, par exemple, que tu as retournées, pour faire une bombe ou un truc comme ça. Et du coup, là, pour le coup, tu as du contrôle sur ta main, et tu essayes de construire des combinaisons. Et ça marche pas toujours parce que tu essayes de te faire, j'en sais rien, une super suite en mode ouais, je vais placer ça, ça va me faire gagner tout de suite. Mais si tu n'arrives pas à prendre la main pour placer ta suite, tu la places pas. Et du coup, tu as une vraie stratégie et tu es là, des fois, tu as une super combinaison dans ta main et tu te dis est-ce que je la casse maintenant Bah oui. en utilisant cette carte-là pour gagner la main et essayer de placer ça après qui me permettrait de placer ça. Là, il y a beaucoup moins de chaos. Tu peux prédire sur ce qui va se passer dans ton jeu un petit peu. Tu peux décider voilà, ce que tu fais de tes combinaisons, si tu les améliores, si tu les améliores pas, si tu les casses, si tu les casses pas. Et ben, j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil, sur une base de président donc qui reste hyper facile à prendre en main, avec une édition qui est plutôt sympa. Si son seul défaut, c'est d'être un peu trop long, et après filer aux fiches, ça m'a même pas choqué. Bah, c'est simple, vous vous dites au début que la partie vous la faites en 10 points et pas en 15 points, et le problème il est réglé. Donc je ne sais pas combien il coûte, mais s'il coûte le même prix que filer aux fiches, n'hésitez pas, et allez là. Je n'ai plus l'info du tarif. Il doit être un poil plus cher, mais pas tant que ça. Et ben pour Spin. Voilà. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est très bien et testez-le sur BGA. Là, on est vraiment dans la gamme jeu de cartes de base bien amélioré intelligemment. Pour que la règle de base du président, elle soit toujours là, toujours facile à prendre en main. Et hop, on t'en met juste une petite surcouche qui va bien. Pour la spin. Ça, c'était pas mal. Alors, je On a une réponds petite pause, aux commentaires dans le chat. Du coup, en tant que joueur de coop, est-ce que j'ai pu jouer à Rituals? Non, pas encore. Alors, vu que tu es nouvelle, d'ailleurs, sûrement, je ne sais pas, dans la boîte, j'en profite. Si tu veux un peu voir quel est notre univers coop, j'ai fait 2 vidéos récemment pour présenter les coops sortis à Cannes. Et s'ils me hypaient, s'ils me hypaient pas, et du coup, je passe sur plein de jeux. Et notamment, je parle pas mal de Rituals, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je suis plutôt hypé. Je suis plutôt très En tout hypé. cas, dans la boîte, y a joué, du coup. Bah, tout le monde dit que grosse découverte, ouais. Ouais. Et des breaks, des breaks, moi j'aime bien. Je sais pas si je suis fan, j'aurais aimé être encore plus fan, mais bon, en tout cas, c'est totalement le genre de jeu sur lequel je vais aller des breaks. Je continue? Ouais, bah tiens, regarde, je vais parler coop. Allez, on va parler coop avec Sail. Et un jeu de pli. Un jeu de pli à 2 joueurs. Et en plus, un jeu de pli, il est beau. Il est vraiment beau. Regarde, elle est belle cette boîte. On a perdu. Il me semble que j'avais vu la vidéo. Je suis fan de coop aussi. Et Ritual a un truc magique. Bon, il faut que je me le procure. Mais j'ai acheté beaucoup de jeux ce mois-ci. De toute façon, il arrive plus tard. Hein, donc, bon, bah alors ça va. Pas sûr qu'on arrive à... Sauf si on va dans un festival quelque part. Donc, Sail, c'est un jeu de pli à 2 joueurs dans lequel vous faites avancer un petit bateau en mettant des obstacles sur sa route. Et il faut le faire arriver sur sur une ligne. Vous avez une ligne de départ, vous avez une ligne d'arrivée, vous avez placé des obstacles sur sa route. Et il faut donc l'amener de ce point A à ce point B, sachant qu'en fait, tout simplement, quand vous jouez des cartes, donc vous avez votre partenaire qui est en face de vous, et ben les cartes, elles vont former un combo via les dessins qu'elles représentent, qui va vous dire si vous avancez sur la gauche, si vous avancez sur la droite, si vous avancez tout droit, si vous tapez dans le Kraken, ou enfin, des petits événements. Et bah, ça va vous faire gagner ou perdre. C'est tout con. Il faut un petit peu appréhender les symboles et les combos, mais vous avez une petite carte d'aide qui vous le dit. Donc ça se fait très très bien. Il y a 6 scénarios dans la boîte, mais en soi, pour le coup, ça me rappelle Snowtales, dont j'ai déjà parlé, où quand tu as un plateau de jeu comme ça, en fait, il y a 6 scénarios, mais construis tous les circuits que tu veux, parce que tu mets ta ligne de départ, tu mets la ligne d'arrivée, tu mets les obstacles où tu as envie qu'ils soient, et ça te permet de modérer la longueur de jeu, ça te permet de modérer la difficulté selon ce que tu as envie de faire, etc. Donc en fait, le jeu, tu fais ce que tu veux avec. C'est
pour le coup, pour moi, c'est pas vrai dans celui-là de dire il y a 6 scénarios. C'est pas vrai. Faites ce que vous voulez, en fait. Illimité. Ouais, nous, la première fois qu'on a joué, on a fait 3 parties, et en fait, on a fait une fois le scénario de base, et après, on pensait qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on s'est dit, bah tiens, on le rallonge, on rajoute des obstacles là, et ça a l'air moins long que le scénario 2, peut-être on s'est trompé, peut-être on s'est pas trompé, mais on a fait ce qu'on voulait, et ça marche bien. Donc, et t'as ce petit stress de savoir si tu vas y arriver ou pas. Enfin, moi, c'est tout à fait ma cam. C'est communication non verbale. Ouais. Merde, comment Non, limité ou non limité. Voilà, donc du coup, voilà, le but c'est de se dire je pose ça, j'espère qu'il a la carte, et hop, Oui, et c'est ça. voilà. Donc c'est communication limitée. Ouais. Bon, comme beaucoup de coop maintenant, hein, c'est la technique pour L'effet leader. pour supprimer l'effet leader. Mm. Mais voilà. Après le côté pli, bah de toute façon à deux, tu vois, j'aurais du mal à le définir comme un jeu de pli en soi. Bah, si tu le compares, faut pas le comparer à un The Crew, quoi. T'as pas autant d'effets jeu de pli que dans un The Crew, parce que vous êtes que deux et c'est celui qui met la plus grosse carte, tu vois. Enfin, j'en sais rien. C'est pas c'est une bataille où tu joues la même couleur que l'autre, quoi, finalement. Donc c'est plus le combo des cartes, et quand tu vois la carte que l'autre pose, te dire, est-ce que j'ai le symbole qui va bien? Qu'est-ce qu'il a déjà joué? Est-ce qu'il y a des chances qu'il ait ce chiffre-là, sachant que toutes les cartes sont pas en jeu, pour qu'on fasse le bon combo, etc. Donc voilà. Petit format, petite boîte, une très belle édition, la possibilité de faire tous les scénarios que vous voulez et de rejouer, je pense, surtout si vous êtes deux chez vous, aussi longtemps que vous voulez. C'est un jeu qui... ça joue contre lui de dire qu'il a 6 scénarios. Donc ça faisait un long moment que je le regardais. Là, j'avais voulu l'acheter en anglais, puis je l'avais pas fait. Et en fait, j'aurais grave pu. Parce que là, je l'ai eu un peu tard, mais c'est vraiment pas mal. Tu as joué du coup? Bah moi, j'ai joué que sur BGA, parce qu'il est disponible sur BGA, parce qu'il il devait sortir, je pense, il y a 1 an, je pense, en français. Bah ouais. Il a été retardé. Du coup, finalement, j'ai joué que sur BGA. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal la première partie. Je disais, mais en fait, non. Et en fait, moi, j'aime beaucoup. Après, BGA, c'est pas si bien que ça pour On l'a apprendre pas des dit, règles. mais les illustrations, il y a sa patte, c'est Weberson Santiago. Donc, J'ai pas dit le nom de l'auteur, je me suis Ouais, me faire en parce que je c'est me dur à fais dire. gronder Hein. après. Akiyama Koryo et Kuzu Yusei. À mon avis, ça vient du Japon. C'est possible. Mais voilà, et franchement, moi j'aime bien les jeux de pli, même s'il y en a 15 000. J'ai joué beaucoup au Renoir des Bois Duo, et, qui est un jeu de pli à deux comme ça, en communication limitée. On est sur un plateau, on se déplace sur un plateau à droite à gauche pour récupérer les joyaux. Donc, on est un peu dans le même style. Voilà, un petit peu moins joli, ça dépend. Il y a des animaux à effet, etc. Moi j'aimais beaucoup le Renard des Bois Duo. Et Sail, il rentre dans la gamme avec un côté un peu plus joli. Et puis, mais on reste dans le même type de jeu. Donc, En tout cas, c'est une vraie proposition intelligente, un jeu qui marche bien, matos à qui est 2 joli. joueurs, bien édité, enfin, un petit sans faute, quoi. Et c'est un peu un avis qui est unanime dessus sur ce que j'ai pu voir. Donc moi, celui-là, je le recommande pas mal. Ouais. Malheureusement, je suis pas sûr que je vais y jouer souvent. Parce que c'est deux. Parce que c'est 2 joueurs, parce que j'ai déjà un jeu de joueurs coop que j'ai pas encore terminé, qui est Sky Teams, et que je veux finir Sky Teams, donc celui-là, il va devoir attendre. Donc ça m'embête un petit peu, ça. Mais en dehors de ça, j'ai aucun reproche à lui faire. Non, oui, très bien. Donc voilà. Alors, est-ce Je que moi, crois j'en qu'on a fais... eu un abonné, je crois, sur la chaîne. Donc merci Loki76, si je comprends bien le. Ah bah super. Mais on a du monde, des nouveaux, c'est super. Ouais, Hein. c'est super cool. Merci d'être Voilà. là. J'en fais un deuxième, vu que Allez, t'en as vas-y. fait un deux. Puis de toute façon, je vais passer vite dessus, parce que je l'oublie presque aussi vite. Alors, Rune Masters, c'est un coop, encore. De toute façon, là, je fais plus que des coops. C'est un coop, c'est un jeu de dés. C'est un tower defense, en gros, on va dire, globalement. Il y a une espèce de... Il y a 4 cartes qui vont constituer un manoir, un château, je sais pas trop comment ils appellent ça. Un donjon, peut-être. Et il y a des monstres qui vont arriver face à chaque côté, je simplifie un petit peu, du manoir. Et il va falloir aller les empêcher de rentrer dans le manoir et d'attaquer. Et comment on fait ça? Tout simplement, on doit faire des jets de dés pour les combattre. Ok. Voilà, il y a quelques cartes à effet, il y a des trucs et des machins, mais c'est un jeu de dés. Alors, est-ce que c'est bien? Je dirais pas jusque-là. Mais tu y as rejoué. J'y ai rejoué, on a fait plusieurs parties, c'est malgré tout assez rigolo. En fait, ça va dépendre avec qui vous jouez. Là, j'ai joué avec mes filles, donc ce que je disais, on joue beaucoup au coop. Normalement, pour pas se taper dessus. Et là, on s'est quasiment tapé dessus, en fait, parce que c'est un jeu de dés. Et le propre du jeu de dés, c'est qu'il y a des jours, t'as du bol, et il y a des jours, t'as pas de bol, tu vois.
Sauf dans le cas de Toys qui a jamais de bol au dé. Comment... Mais donc voilà. Et le jour où on a joué, j'étais en veine de fou, je faisais ce que je voulais avec les dés. Et donc t'as des monstres qui attaquent et tout, et donc normalement bah, tu tues les monstres, tu fais une pile de dés fausses, et puis voilà, c'est tout quoi. Et là juste j'ai commencé à garder ceux que je tuais devant moi, et du coup mes filles ont fait pareil. Et à la fin, on avait tué 25 monstres, et j'en avais tué 18, et elles avaient tué les 5-6 autres. Donc je leur ai dit qu'elles servaient à rien. Ça, c'est pas sympa. Ce qui n'est pas sympa, donc on s'est... mais forcément, celui-là, c'est moi qui l'ai entamé. Ah, c'est celui qui l'a tué. Donc c'est toi qui fais la vaisselle. Parce que t'es pas gentil. De toute façon, mes filles ont 11 ans, c'est moi qui fais la vaisselle. donc voilà. Donc on a quand même bien rigolé à jouer, à se taper dessus, entre guillemets, mais parce que, voilà, c'est un peu ce truc qui devient rigolo, parce que... vu que c'est pas rigolo, bah, tu mets de l'ambiance autour, tu vois. C'est ça qu'on a créé. Est-ce que j'ai envie d'y rejouer ? Non, peut-être pas. À moins que vraiment on se dise, bon allez, on a 20 minutes à perdre, il faut un jeu où il y ait 4 règles et qui soit coop. Ok, on va faire un Runemaster, mais sinon c'est dispensable, en vrai. Après, je pense que t'as des fans de ce genre de jeu. Ouais. De Tower Defense à coup de dés et trucs comme ça. Bah, des monstres. Et l'univers et tout. Donc voilà, c'est un jeu de je ne sais pas qui. C'est écrit petit. Hein, Antoine Prono. Je le connais pas. C'est Funforge. Illustré par... c'est écrit marron sur blanc. Alors, c'est très petit. Maman, Paul Quelqu'un, Théo Quillet, Adrien Martinez. Voilà, bon. Et un nom de famille que je peux pas lire. Donc voilà, je passe rapidement dessus. Si vous avez l'occasion d'y jouer, que vous êtes avec des copains en mode, dans un bar à jeu, je pense que c'est un bon jeu de bar à jeu. Bar à jeu, game night, ce genre d'événement où il y a du bruit autour, ça peut vous perturber, ou vous voulez être dans une certaine ambiance plutôt rigolade et pas concentration, pourquoi pas. Si chez vous, vous jouez à des jeux de réflexion, vous pouvez vous en passer. Ouais. Voilà. T'as beaucoup de jeux encore ou pas ? Un, surtout. Ok. Parce que moi, j'ai 3 petits jeux. Eh ben, vas-y. On va faire ça, mais ça va durer 2 minutes. On a joué à... 2 minutes, c'est trop long, parce que c'est la durée de la partie. On a joué à Happy Seulement. Donc, c'est une réédition, parce qu'à la base, il était dans un petit sac en forme de saumon. Donc, c'est un jeu d'ambiance. Complètement con. Complètement con, mais ça marche. En fait, bah, vous avez des poissons, et en fait, on va avoir un deck de cartes. Et le but, c'est de partir et de réussir à faire les gestes qui sont sur la carte. Donc, il y a top là, il y a check, il y a tourner. Alors, il faut échanger de place avec quelqu'un. Et la dernière, il n'y a que 4 mouvements. Qu'on a modifié cette règle-là, on ne l'a pas fait. Il y a saumon. Donc, en fait, il faut se taper l'avant-bras comme ça, comme des saumons. Je crois qu'en fait, il y avait des sons dans la version initiale. Ça tourne. Où il fallait faire les sons en même temps. C'était un peu plus rigolo. Là, ils ont enlevé le côté sonore. Et en fait, quand on prend une carte, on annonce, on dit check, 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 check. Qui est ? Parce qu'il faut que quelqu'un ait la carte check pour faire le geste avec cette personne. On défausse, on prend une autre et tout le monde gueule dans tous les sens pour dire qu'ils ont ce geste-là à faire. Et la personne qui a réussi à défausser ses cartes et faire tous les gestes, bah voilà, elle a gagné la partie. Ça dure 3 minutes. C'est con, ça fait du bruit et c'est marrant. Par contre, ça doit être l'éditeur de Mantis, non ? Parce que... Oh, dis donc, beaucoup de cartons pour rien. C'est toujours c'est un jeu d'Exploding Kitten, donc version américaine, toujours plus grosse que les autres. Ça joue de 3 à 8, vous avez jusqu'à 8, donc c'est bien. Il met même 90 secondes, on a été lent en fait, sur la boîte. Bon, à partir de 6 ans, vous pouvez jouer comme vous voulez. Je sais même pas, est-ce qu'ils ont... Je pense que globalement, vous faites un Shifumi, c'est la même chose. Hein. Oui, mais là, il y a le côté, on appelle qui a la même carte. Oui, en fait, c'est bruyant, mais c'est le bazar autour de la table. Quoi. Mais voilà, c'est ça c'est très drôle. C'est la définition même du jeu d'ambiance. Quoi. Voilà, c'est très drôle. C'est un jeu de Ken Gruhl et Quentin Var, et donc c'est développé par Exploding Kitten, oui, comme tu dis, Mantis et tout le... Mais tu vois, il y a des jeux d'ambiance où la partie dure 2 minutes et tu joues 3 heures. Ouais. Là, c'est un jeu d'ambiance, la partie elle dure 2 minutes et tu joues 2 minutes. Les gars, ils disent ça pas longtemps, c'est le bazar. Ça fait mieux que vous décrivez autre chose que ce jeu. Pourquoi ? Mais ouais, du coup, en tout cas, on n'a pas trop compris. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont enlevé le packaging. Bah, forcément, c'est moins cher. Mais c'était vraiment sympa que ça soit dans la petite trousse en saumon, quand même. Oui, ça rentre pas dans ma ludothèque. Mais voilà. Ouais, c'est le jeu marrant. Ça, tu fais pareil à la Game Night, les gens, ils vont crier, ça va... Oui, ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a une catégorie jeux de la Game Night, donc je suis d'accord. Allez, regarde, on va faire une pile des jeux pour Game Night. Tous, presque. Ça et Forochrone.
il est parti. Il est là-bas. Voilà, des jeux auxquels il faut jouer à la Game Night. Ouais, c'est des jeux d'ambiance. Et pas chez vous. Des jeux sympas. Bah, ça dépend s'ils veulent faire une Game Night chez eux. Les gens. À la prochaine Game Night. Ça va être dur à organiser quand même. Donc ça, c'est Antise, le jeu qui est un olni un peu. Bah, écoute, il faut se faire peur dans le noir, il faut je 2 n'ai pas salles. joué. Voilà. Et ça se joue à la lumière du téléphone pour certains joueurs seulement, les autres c'est dans le noir. Moi, j'aime pas me faire peur, alors je sais pas si j'irai. Si, je vais bloquer l'étage à la Game Night et je vais organiser ça. Il faut 2 salles dans le noir. Ça va être bien. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Ah bah tiens, on va parler de... Je vous parle de Tesseract, qui est un jeu coopératif. Et alors, qu'est-ce que j'en dis et comment je le présente? Encore un jeu dont j'attendais pas grand-chose. Voilà, je le sentais pas trop. Et c'est un jeu qui, alors, niveau matos, c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'on va constituer un cube 2D. Alors, je vous montre le dos de la boîte, parce qu'on voit voilà, on voit là. On voit le cube 2D. Et vous allez venir piocher, en fait, à votre tour de jeu. Vous venez piocher un cube pour constituer sur votre plateau de jeu soit des suites, soit des séries. Donc par exemple, 3 symboles identiques ou 3 dés qui suivent, 1, 2, 3, et sachant qu'il faut qu'ils soient soit tous de la même couleur, soit tous de couleurs différentes. Quand vous faites ça, vous déclenchez, vous avez réussi à un coup, je ne sais plus comment on appelle ça, et un des dés de cette série va dans une grille où chaque dé, face de dés est représenté, donc il y a tous les symboles et toutes les couleurs, donc ça fait une grille de 64. Quand vous avez rempli les 64 cases de cette grille-là, la partie est gagnée. Et il faut faire ça, en gros, avant que le Tesseract, qui est un truc qui va manger la planète, un peu détruire l'univers, tout ça, absorbe la planète. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, qu'est-ce que j'en dis au total? Donc, j'en attendais pas grand-chose. La mise en place est particulière parce qu'il faut constituer ce cube 2D. Alors, ils ont mis une petite aide qui permet de mettre les dés assez facilement. Okay. Ce qui est pas mal, mais par contre il y a plus de 64 dés parce que il y en a plein, et ils ont rien mis pour pour piocher les dés ou tirer les dés. Okay. Et alors sachant qu'il faut tout mettre au hasard, ils me mettaient un sac dans le jeu dans lequel je prenais les dés au fur et à mesure et je les mettais dans le cube et c'était quasiment parfait. Bon, et il y a un peu trop de plastique de thermoformage là-dedans, mais bon, c'est un autre sujet. Donc en dehors de ce petit point là de préparation du jeu, franchement, j'ai pas de reproche à faire au jeu. Je trouve que le mécanisme est innovant, est intéressant, marche bien. Les parties sont peut-être un poil longues, mais franchement, ça va. Il y a 8 niveaux de difficulté dans le jeu, parce qu'en fait, notre tour de jeu, on joue 3 actions. Donc c'est par exemple prendre un dé, déclencher, dire bah tiens j'ai une série, donc dire, ils appellent ça confiner. On va confiner un dé. Donc dire qu'on a une série et confiner un dé, c'est une action. Transformer une carte recherche, donc des cartes qui vont nous aider en une carte plus puissante, c'est une autre action. Il y a 6 ou 7 actions comme ça. Et bien entendu, après, il y a une phase où on joue le Tesseract, le méchant, et ça consiste en fait à retirer le dé le plus bas du cube avec la plus petite valeur. Okay. Et forcément, au bout d'un moment, tu arrives au sol, entre guillemets, là où est posé le cube, et en fait, sous le dernier cube, à chaque fois, il y a un effet. Okay. Et ce qui va être, vous retirez un autre cube du Tesseract, ou un truc méchant qui se passe aussi, parce qu'il y a aussi une zone où les dés, on les enlève du Tesseract, justement à la fin de ton tour, et tu les mets dans une zone d'amorçage, et quand il y a 3 dés, à partir de 3 dés d'un chiffre donné, parce qu'en fait c'est des chiffres, c'est des combinaisons, mais c'est des chiffres, donc genre tu as 3 dés de valeur 3, et ben tu vas déclencher une brèche et te rapprocher de la fin de la partie. À cette brèche, tu as perdu. Okay. Sachant que tu vois, t'en as 2, tout va bien, tu mets 3e, ça fait une brèche, t'en mets un 4e, ça refait brèche, t'en mets un 5e, c'est une brèche. Donc tu dois toujours aussi faire des coups pour enlever des dés de cette zone d'amorçage. Donc, Donc voilà, c'est vraiment, c'est plutôt pas mal. Le matos est original, le tout est bien pensé, bien ficelé. 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Partie de 60 minutes, oui, c'est vrai. J'aurais aimé que ce soit un poil plus court. Ça pouvait se tenir en 40 minutes, ça serait bien. À partir de 14 ans, moi j'y joue avec mes filles qui ont 11 ans. Mais c'est parce que c'est version américaine et qu'ils sont obligés de mettre 14 ans, sinon il faut faire un truc pour avoir les droits de mettre plus bas. C'est comme Marvel United, des choses comme ça. Il y a des jeux qui sont obligés de mettre 14 ans parce que sinon il faut
payer, je sais pas quoi, pour pouvoir descendre en dessous. Bref. Donc voilà, 2-4 joueurs, sachant que c'est du coop, honnêtement, jouez-y à 2. Ouais. Moi j'ai joué à 3. En fait, c'est plus long parce qu'il y a plus de réflexion, etc. Faut y jouer à 2. La manipulation, elle est plus cool, elle est plus simple. Si un reproche à faire à ce jeu, c'est que donc c'est un coop, il va bien falloir choisir avec qui vous jouez. Si vous jouez avec quelqu'un qui a tendance à avoir Un effet leader. un petit effet leader, il y a rien dans le jeu qui empêche de faire de l'effet leader. C'est hyper facile de voir ce que fait l'autre, prendre les dés, ce qu'il a son plateau de jeu, quelle combinaison il peut faire. Donc c'est hyper facile de lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Donc voilà. Et ça, c'est gênant, mais si vous savez avec qui vous jouez, ça pose pas trop de soucis. Si vous êtes 2, retenez-vous pour pas être le connard de service. Et voilà. Donc plutôt une bonne surprise. J'y rejouerai pour le faire découvrir parce que le matos c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y aura une... Je sais pas combien il coûte par contre, parce que c'est Asmodée qui nous l'a envoyé, on le remercie, on les remercie, et mais c'est vraiment une bonne découverte. Ouais. C'est vraiment une découverte. J'y jouerai peut-être pas énormément parce qu'il y a plein d'autres jeux, mais c'est donc pas Dream Games du coup qui sort ça. Et les auteurs c'est James Fairhaber, et c'est illustré par Denis Freitas. Et voilà, et c'est original, et il y a du matos original, donc si vous aimez découvrir des jeux, bon, ce sera à la Game Night parce que ça, c'est un petit truc qui va marcher aussi en Game Night. Et alors, tiens, une question, plutôt hantise ou tour Ménoboom? Eh bien, pour l'instant, tour Ménoboom, on organise un tour Ménoboom quasiment à chaque Game Night, typiquement parce que c'est une super occasion, parce que tour Ménoboom, plus t'es nombreux, plus c'est drôle. On a 120 personnes à la Game Night, donc on arrive facilement à mobiliser entre 12 et 20 pour faire un tour Ménoboom. Donc pour l'instant, Tour Ménoboom se rejoue plus facilement, même en Game Night, tu peux enchaîner 2-3 parties comme un Time Bomb. Antis, je suis pas sûr que tu réenchaînes des parties. Ouais, je pense que Antis, il va demander. C'est pas la même expérience de jeu, donc c'est pas le même engagement de ce que j'ai compris dans la partie. Donc si j'arrive à faire jouer un Antis, je pense que je serai content. Alors qu'un Tour Ménoboom, effectivement, je sais qu'on va faire 2 ou 3 parties d'affilée. Mais c'est pas les mêmes durées de jeu non plus. Ouais. Un petit dernier. Allez, vas-y. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que du coup, parce que tout le monde en a parlé. Il y avait beaucoup de questions sur ce jeu. C'était Azul Duel. Beaucoup aiment Azul, et je ne sais pas s'il est quelque part, je ne l'ai pas retrouvé. Là, il y a Azul... Non, c'est pas celui-là. Duel, je vois. Et ben, du coup, Azul Duel. Moi, j'ai joué à quasiment tous les Azul, parce qu'il y en a 4. Il y a eu le premier du nom, il y a eu Pavillon d'été, il y a eu les Jardins de la Reine, et le deuxième, je m'en souviens jamais. Et là, ils sortent leur version, du coup, Azul Duel. Est-ce que ça valait... Est-ce qu'il y avait un intérêt? Je sais où il est chez toi. Bah bon, j'ai pas trouvé. Je t'ai demandé après la Game Night. Je sais plus. Moi, je l'ai perdu chez moi quelque part. C'est une plus petite boîte, c'est moins cher. Vous avez déjà Azul. Ne prenez pas la version duel parce qu'Azul marche déjà à 2. Vous n'avez aucun des deux. Vous n'avez aucun Azul et vous voulez découvrir et vous jouez qu'à 2. Bah, prenez Azul duel puisque la boîte elle est un peu plus petite, moins chère. Bien qu'ils ont fait un Azul mini. Du coup, parce qu'il y a eu des versions mini aussi. Ouais. Du coup, je sais pas trop ce qu'il vient faire dans le game. Bah après, il vient parce qu'il faut maintenant... tout le monde sort sa version duel, ça refait parler de la gamme, etc. Honnêtement, si vous avez déjà plusieurs Azul, bah... Et vous voulez faire de la collection, oui. Sinon, ça apporte pas grand-chose de plus. Vous n'en avez pas, bah pourquoi pas, oui, partir sur cette version-là. Il y a un petit twist, une petite complexité supplémentaire par rapport à Azul. Le classique où normalement on place à des couleurs spécifiques, mais dans le Azul classique vous pouvez retourner le plateau et là c'est vous mettez où vous voulez les couleurs. Donc au final voilà, cette version duel, un matos un peu différent, mais ça vous changera pas grand chose par rapport à un Azul et un Azul les Jardins de la Reine. Là vous avez quand même si des mécanismes sont similaires, vous avez quand même 2 jeux avec une réflexion différente. Le Azul et les Jardins de la Reine, vous allez plus être dans un Cascadia, Calico, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'était pour... Il y a combien de Azul? 4 dans version de jeu un peu modifiée, le Azul Duel qui reprend le Azul classique, et des versions mini, je crois, de pratiquement chaque. Je joue pas à Azul. Donc voilà, c'est une gamme qui marche bien, mais voilà, si vous voulez changer, prenez un autre de la gamme, parce que ça vous fera un peu doublon quand même de prendre les deux, le Azul et le Azul Duel. Voilà, donc voilà. Et on va parler du coup de ça, parce que tout le monde en parle, parce que c'est un des meilleurs jeux de l'année, blablabla. C'est Zénith. Et j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est le même duo d'auteurs que Château Combo. C'est Grégory Grard
qui a fait aussi Sur les traces de Darwin. C'est Mathieu Roussel. C'est illustré par Nayad. Et c'est le deuxième jeu de la maison d'édition Playpunk qui ont fait Captain Flip. Et là, ils sortent Zénith. Zénith, c'est un jeu de joueurs sur une mécanique de tir à la corde. Tir à la corde. Alors, moi, c'est une mécanique... Toi qui aimes... Moi, le problème... Je suis pas trop stressée dans les jeux, mais la mécanique de tir à la corde me stresse parce que j'essaie de faire quelque chose et puis hop, on efface ce que je fais et tout. Donc ça me tend. Même si j'aime bien, mais c'est un mécanisme qui forcément génère de la tension parce que du coup, tout ce qu'on essaie de faire, et ben, ça marche pas toujours. Elle a grogné pendant toute la partie. Oui, pourquoi? Parce qu'on a joué avec mauvaises règles. Ça sera un autre aparté. Tout le monde a joué avec la même règle. Oui, mais ça change beaucoup. Enfin, j'expliquerai après pourquoi. Donc ça se joue soit de 2. Soit c'est 2 joueurs, soit c'est 4 joueurs parce qu'il y a un mode en équipe. Je reviens d'abord sur la première version en 2 joueurs. Donc, elle est disponible sur BGA, donc vous pouvez le tester, voir si ça vous plaît. Moi, l'illustration, j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu graphique, un peu particulier, un peu manga, tout ça. Enfin, voilà, un truc un peu comme ça. En fait, vous allez avoir un plateau avec des planètes. Tac. Et en fait, ces planètes-là, c'est celles-là qui vont faire le tir à la corde. Donc, elles vont venir de votre côté, puis votre adversaire va jouer des cartes, elles vont revenir de l'autre côté, etc. Vous avez un plateau de technologie. Ça a des actions qui vont être de plus en plus fortes au fur et à mesure de la partie. Quand on fait la première action, ça nous coûte 1 zénitium. Celle-là, ça nous coûte 2 zénitium. Mais par contre, on va refaire celle d'en dessous. Donc, ça va générer quand même beaucoup de choses, parce que plus on monte, plus on va refaire toutes les actions qui sont en dessous. En fait, vous avez des cartes, et vos cartes, elles servent à 3 choses. Soit vous les placez ici, vous payez le coût, et vous avancez votre planète, et elles ont toujours un effet. Si elles sont pas chères, elles ont un effet plus faible, un effet plus élevé si elles sont chères. Vous pouvez défausser vos cartes, là vous ne les jouerez pas, pour avancer sur la piste de technologie, mais il faut avoir du zénitium. Si vous n'avez pas de zénitium, vous avez le basique, là ça coûte rien, vous allez pouvoir récupérer, forcément les effets sont moins forts, mais vous défaussez votre carte, vous allez récupérer quelques crédits, quelques zénitiums. Ça se joue jusqu'à que quelqu'un ait 3 planètes identiques, 4 différentes, ou 5, peu importe lesquelles. Les parties, c'est assez rapide, ça dure une demi-heure. Donc, c'est vraiment, il y a de la tension sur des parties courtes, avec quand même de la réflexion, je vais là, je vais là. Des fois, il vaut mieux se dire, tant pis, je laisse un peu d'avance sur le plateau, mais je vais développer sur le technologie qui me rapportera beaucoup plus à la fin, parce qu'on fera plus en plus d'actions plus fortes. Donc voilà, il y a ces petits côtés à réfléchir, voilà, savoir attaquer au bon moment et défendre au bon moment, etc. Bon. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, même si il me tend, mais voilà, j'ai beaucoup aimé mes parties. Donc, on va parler du côté en équipe. En fait, le côté en équipe, on s'est trompé dans les règles parce que il manquait une petite... Explique-le avant de dire que tu t'es trompé. Parce que en fait, en fait, il y a le terme joueur et c'était pas le terme équipe. Donc, on a mal interprété. On commence tous normalement avec 12 crédits et 1 zénitium. Et c'était marqué par joueur. Du coup, enfin, il me semble dans la règle. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que même en équipe, on a commencé avec 24 crédits et 2 zénitium. Donc j'ai redemandé à Playpunk, ils m'ont bien expliqué que en fait, il n'y a pas de joueur, en fait c'est une équipe, et donc en fait on commence tous avec 12 crédits, parce qu'en fait l'argent entre 2 partenaires est commun. Donc l'argent et le zénitium est commun aux 2 partenaires, donc c'est 12 et 1 zénitium pour les 2 joueurs. Donc là forcément en commençant avec 24 crédits et 2 zénitium, on pouvait faire beaucoup plus de choses et mettre des cartes beaucoup plus fortes, parce que sinon, donc les parties a été très rapide, parce que du coup, avec 24 crédits, on peut mettre des cartes très fortes qui font augmenter très fort d'un coup, et du coup, qui n'est pas contrable du coup, alors que quand on commence avec moins de crédits, forcément, à un moment donné, il va falloir aller chercher le crédit. Donc on va perdre du temps à aller à récupérer de l'argent, etc. Ce qui change aussi beaucoup, parce que quand en fait on est le deuxième joueur, on commence à 4 quand on joue en équipe avec 2 planètes qui ont de l'avance. Donc ça change aussi, donc voilà, donc faites bien attention à ça, de bien commencer avec 12 crédits et 1 zénitium pour l'équipe. Voilà. Et le petit twist quand on joue à 4, c'est que là, le plateau est divisé en 2, c'est-à-dire que quand vous êtes à gauche, vous avez les 2 planètes de gauche plus celle du centre, et quand vous êtes à droite, vous gérez les 2 planètes à droite plus celle du centre. Donc vos cartes, vous n'allez pas les utiliser de la même manière. Donc il y a une stratégie quand même différente à 4, parce que aussi vous avez la possibilité sur le plateau de pouvoir donner, en fait, en faisant une action spécifique, de donner des cartes à votre adversaire. Il y a des cartes qui vont être fortes, et du coup, vu que vous ne pouvez pas avancer sur la planète orange, il faudrait mieux les donner à votre adversaire pour que ça soit lui qui aille sur la planète orange, etc. Donc voilà, ils ont bien pensé comme ça pour le jeu à 2 joueurs, où il y a quand même un côté d'échange avec son partenaire, et pour pouvoir éventuellement se donner des cartes, etc. Donc voilà, donc tout le monde en dit du bien, c'est un très bon jeu, il marche très très bien déjà, tout le monde l'encense, donc
Moi, j'ai tendance à penser que tout le monde dit du bien. C'est plus lié à sa maison d'édition aux qualités Non, du je jeu. pense pas. Je pense que le même jeu, parce que l'édition, elle est pas ouf. Si l'édition, elle est ouf parce Non, que elle est pas ouf. en fait, Le plateau, mais il est clair, il est lisible. il est bâclé. On dirait un proto. Il est lisible. Vous avez les bandeaux pour mettre cartes de bonne couleur. Les petits jetons, les planètes, elles ont pas le même symbole. Moi, je pense que d'autres maisons d'édition sortent la même chose, ils se font défoncer. Non, là, en fait, je pense pas. La règle est hyper bien écrite. Ils ont pensé au petit plateau, là, que j'arrive pas, comme la météo. Ici, quand vous gagnez un jeton, vous le mettez là, donc tout le monde, il y a des petits trous là pour mettre vos planètes, pour que tout le monde voit où vous en êtes et combien de planètes vous avez. Il est très lisible, il est très simple, et du coup, on s'y perd pas. L'iconographie, elle est très claire. Il y a une aide de jeu à chaque joueur, et en fait, en général, on n'y revient pas parce que l'iconographie est très claire. Justement, Pénélope Gaming, du coup, la chaîne, en parlait hier parce qu'ils ont fait il y a eu une question sur les daltoniens. Et en fait, les pions ici ont tous une iconographie différente. Donc là, on le voit pas forcément sur l'image, mais du coup, il y a quand même ce côté où on peut différencier quand même les gammes. Mais ce plateau-là, avec une flaque de pisse, là, on peut en parler parce que celui-là, il est moche quand même. Ça, faut appeler l'illustrateur. Voilà. Mais après, voilà, chaque carte est différente, a des actions différentes, des illustrations. Après, voilà, ça, c'est un côté... on peut ne pas aimer parce que voilà, il y a des animaux, il y a un côté un peu moi, design je dois pas être client de Playpunk, alors je le trouve mieux que ce que j'ai pensé. Tu vois, il y a dans la boîte qui dit qu'il n'est pas fan de la DA. Mais ça, voilà, je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Hein. Déjà, le jeu, à la base... Ça fait intergalactique, un peu... À la base, ce qui est particulier, c'est un jeu de joueurs sur lequel ils ont greffé un mode par équipe et sur lequel ils s'aperçoivent que le mode par équipe marche mieux que le mode de joueurs. Donc c'est quand même un petit peu particulier. C'est pas qu'il marche mieux, parce que tout le monde... Enfin, les gens le disent justement... Mais c'est que... Les gens, ils restent beaucoup sur le mode de joueur. Hein. Moi, je pense que c'est... Oui, le mode de joueur. En fait, les gens prennent le mode de joueur, mais en fait, justement, ils ont rajouté un mode par équipe qui fonctionne très bien. Donc, oui, mais qui marche mieux que le 1 contre 1. Donc, mieux, je suis pas sûre. Ah bah, des retours que moi je vois... moi, j'ai pas eu ces retours-là, mais par contre, ce que les gens disent, c'est que justement, par contre, le mode par équipe, c'est pas un faux mode par équipe. Voilà. C'est pas un faux mode par équipe, c'est un vrai mode par équipe qui marche bien et les gens aiment y jouer à 4. Mécaniquement, je trouve pas ça mauvais, mais je trouve que le thème, il tient pas la route, ou l'édition, je la trouve pas ouf. Enfin, au niveau des illustrations, t'as un décalage très fort entre la boîte et les plateaux, je trouve. Et tu vois, peut-être que la règle sur laquelle on s'est trompé dans notre partie a accéléré la partie. Cela dit, la partie a quand même duré au moins une demi-heure. Et j'aurais pas voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, tu vois. Non, mais toutes les parties, ouais, c'est ça, c'est max une demi-heure, donc c'est bien, je trouve. Donc, tu lis. Ouais, je lis. Donc voilà, moi je dis pas que c'est mauvais, je dis que je suis dubitatif devant la hype qu'il reçoit. Et on est sur un groupe de gens qui l'a créé, promu, etc., qui se connaît beaucoup, qui fait vraiment partie du milieu. Et j'ai tendance à penser que ça sort chez quelque chose d'un peu plus obscur. Il se ferait, les critiques seraient moins dithyrambiques. Peut-être. On saura jamais. On ne saura jamais. Mais en tout cas, il est mis en avant. Les retours sont bons. Et ça vous plaira peut-être pas parce que la mécanique peut ne pas vous plaire. La mécanique de tir à la corde ne plaît pas à tout le monde. Donc sur ce côté-là, peut-être ça vous plaira pas. Mais en tout cas, il faut essayez-le et vous ferez votre avis. De toute façon, comme tous les jeux, il y a très peu de jeux où de toute façon, il en faut. C'est pour ça qu'il en faut pour tous les coups parce que tout le monde n'aime pas les mêmes choses et c'est pour ça qu'on a de la chance dans le monde du jeu parce que il y en a vraiment pour tout le monde. Un peu trop. Pour tout le monde. Donc voilà, c'était le dernier jeu et on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Ah ouais. Très tard. Et du coup, merci. Ah, pas de hype. Bim, direct merci. Ah ouais, on a déjà fait puisqu'on a parlé de Cannes, donc forcément il y avait la hype normalement. Ah bon, moi j'étais pas du tout. C'est pas grave, ok, tant pis. Mais si tu veux, on fait une hype. Hein. De toute façon, c'est pas une hype, c'est dans la prochaine émission. On pourrait quasiment faire dans la prochaine émission. Parce que on sait à quoi on va jouer là dans les semaines qui viennent. Ok. Ah bon dans la prochaine émission, Windows Creators. Oui, on voulait en reparler, mais on voulait refaire une partie avant. Dans la prochaine édition, on vous reparle du Masque de Zorro. Les secrets de Zorro, Double Combo Games, la maison les secrets de Zorro. Rennes Double Combo Games. Les secrets de Zorro, on en reparle, notre avis après plusieurs parties, parce que pour l'instant on a fait qu'une partie.
De mon côté, j'ai pas eu le temps de jouer encore, mais j'ai dépunché et rangé tout le matos de Dungeon Legends. Ah oui, ça a testé. Ouais. Et pour le coup, le matos est magnifique. Enfin, je ne sais plus quel éditeur, c'est distribué par Asmodée. Franchement, c'est ouf. La boîte elle est bien pleine. Et les retours sont très bons. On a eu un commentaire la dernière fois sur une de nos vidéos qui nous a dit que il l'attendait depuis longtemps et franchement il a dit c'est génial. J'ai très hâte d'y jouer. Là, on l'a donc dépunché et rangé avec mes filles. Alors le dépunché, il te donne plein de petites boîtes en carton pour que tu ranges le matériel de chaque personnage dans la boîte. Juste faire tout ça, ça nous a pris 1 heure. Voilà. Venez, on va jouer à un jeu. Ça y est, on l'a rangé. Si vous voulez jouer, non, d'abord prenez le temps de le ranger. Et par contre, c'est un jeu scénar. Donc, mais ils disent, parce que j'ai lu parcours les règles vite fait, ils disent après. C'est indépendant. Non, idéalement, faites les scénars dans l'ordre. Après, c'est votre jeu. Vous êtes libre de faire un scénario plusieurs fois si vous le trouvez génial, ou d'en enlever un si vous le trouvez nul. Bon, bah ok, c'est cool. Merci les gars. Donc, dans la prochaine vidéo, Dungeon Legends, les secrets de Zoro. Wondrous Creatures. Et j'en oublie? Peut-être d'autres, si on se sent l'envie d'aller à la boutique. Il y a présage qu'on aimerait essayer quand même. J'ai cramé mon PEL ce mois-ci en jeu. Donc voilà. Et pas de hype, effectivement, sur les sorties à venir, parce que ça, on a fait plein de vidéos sur le sujet ces derniers temps. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez pensé des jeux. Quel est, le jeu que vous attendez cette année? Enfin voilà, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bah, tu vois, dans la boîte, à mon avis, je soupçonne d'être joueur en festival, parce que, vu qu'elle a tout testé. Mais oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Je sais plus ce que tu as dit. Abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, tapez la cloche, tapez dans votre main. Et photographe de jeu. Ah ouais! Cool ça! Ah, mais je vois. Alors, si c'est celui que je pense, j'ai déjà vu son travail. Mais je suis elle, bah. Ah ouais. Oui, bah, il n'y a pas de. C'est pas écrit là. Donc, mais je pense que j'ai déjà vu ton travail, je pense. Ouais. Dans la boîte de jeu. Et on se retrouvera peut-être plus vite que prévu, parce que du coup, on fera peut-être sûrement plus de live le mercredi. Ah ouais. On sait pas du tout de quoi on va parler. Mais on a toujours plein de trucs à dire, des parties à faire et tout. Donc voilà, parce que. Voilà. Et à la prochaine vidéo, tiens, je vais je le dis comme ça, je vais le faire. Je vais essayer de monter une petite vidéo de 5-6 minutes là, qui présente la Game Night avec l'ambiance, les locaux et tout ça, qu'on puisse montrer un peu vraiment ce qui se passe à la Game Night. Pour ceux qui, comme ça, ils connaissent pas, ils sauront où ils vont mettre les pieds. Exactement. Voilà. Et qui verront le super bâtiment dans lequel on fait ça. Ouais. On remercie Creative Seed qui le met à notre disposition. C'est super sympa. C'est ça. Et donc le 20 juin, venez nombreux. Donc merci à tous ceux qui étaient dans le chat aujourd'hui. Franchement, c'était super cool d'avoir vos retours, de pouvoir échanger. Franchement, ça fait vraiment hyper plaisir. Et ça, ça fait 2-3 émissions là qu'on a un peu plus de monde. Bah, on a vu Olivier qui nous a découvert il n'y a pas très très longtemps. Et là, Super Dalmer qui vient aussi, dans la boîte, Dalmer des nouveaux. Donc merci à vous. Ça fait... Ça rend les lives plus dynamiques et c'est vachement sympathique. C'est ça. Et on est en train de faire traîner cette conclusion. Donc, merci beaucoup et à plus vite que prévu. Salut. Salut, ciao.